Coucou Smithé à Tupac. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Merci pour le partage. Partagez au maximum s'il vous plaît. S'il vous plaît les amis. Maximisez les partages. Maximisez les partages. Malgré la connexion mauvaise, j'espère qu'on va s'en sortir. La mauvaise connexion du pays. On partage la famille, s'il vous plaît. On partage, on met les cœurs pour sécuriser le direct. Coucou Kaba. Kaba, tu aimes ça? Tu commences à crier là, tu vas seulement fuir. Tu vas dire, tu es obligé de parler de ça. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. Mettez aussi les cœurs en commentaire, s'il vous plaît. Je ne vois même pas le nombre de personnes connectées, donc la connexion dérange. On espère que la maman d'Eva va entrer dans le direct, va pouvoir entrer dans le direct pour nous parler de l'histoire de Eva. Donc, ah d'accord, Tata Clarisse, je t'ai laissé un message et je viens de lancer le live. Donc, tu as le temps de lire et puis avant d'intervenir. Eva, la maman d'Eva n'est pas encore là. Donc, tu as encore le temps. Tu as encore peut-être 5 minutes. Voilà, nous avons l'association Le Souris d'Eva qui est déjà connectée. Mettez le cœur, les amis, mettez le cœur. Il y aura beaucoup d'émotions ce soir. Coucou Doris Green. Coucou tout le monde. On partage la famille, s'il vous plaît. On partage. Je finis de... Qu'est-ce que je fais là? Donc, Tata Clarisse, écoute rapidement, tu reviens. Parce que la mère d'Eva est déjà là. Bonsoir, Chilo. Bonsoir, Chilo. On partage la famille, on partage. Chacun partage même dans 5 groupes. Bonsoir, l'association Le Souris d'Eva. Merci d'être là à l'heure. La politesse, c'est un don. Voilà. Je vais rapidement prendre la maman d'Eva. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonne arrivée dans l'émission L'humanité avant tout. Installez-vous confortablement. Il est bien vrai que ce soir, on va un peu pleurer et tout, mais ça va aller. Alors, nous allons accueillir ici l'association Le Souris d'Eva qui va participer au live. Voilà, comme la dernière fois, je vous avais prévenu. Excusez pour le retard. Nous allons l'accueillir. Elle va venir nous raconter l'histoire de la petite Eva et pourquoi avoir créé l'association Le Souris d'Eva. Alors, un maximum de cœur en commentaire pour accueillir l'association Le Souris d'Eva. Maximum de cœur et de partage pour qu'on puisse écouter ce qui est arrivé à la petite Eva. Voilà.
Mettez assez de partage et de cœur pour accueillir notre première invitée de l'émission. Voilà. Donc, je vais prendre la dame. On espère que ça va aller. C'est en train de tourner. Alors, partagez la famille. La dernière fois, je vous ai parlé de l'histoire de Eva. Et comme je vous ai dit, l'émission parle de ces personnes-là qui ouvrent les associations pour aider les gens, pour aider les malades, pour toucher le cœur de ceux qui souffrent. Donc, et nous avons décidé dans l'émission L'Humanité avant tout, d'inviter la maman d'Eva, voilà, la petite Eva qui est décédée il y a 2 mois, je pense, un truc comme ça, 2 mois ou 1 mois et demi. Alors, bonsoir, la mère d'Eva. Bonsoir la Lionne, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend bien, mais Si vous si tu me veux voyez, je ne sais pas. mieux, mais bon, si tu trouves que c'est mieux en audio, c'est pas grave. Non, j'arrive pas. Je ne sais pas comment mettre. C'est vrai. Attendez, je vois pas de caméra. Alors, Ils m'ont proposé en audio, donc je ne sais pas si bon, c'est parce que j'ai pas assez de visibilité, peut-être. Je non, sais c'est pas. pas Non, ça. ça n'a rien à voir. Quand je lance l'appel, tu vois, quand je Oui, lance l'appel, tu vas voir, il y a un bleu au fond quand on te demande de d'accord. décocher une vidéo. Ok, Donc, essaye un peu de relancer l'appel et puis je décroche, tu regardes. S'il n'y a pas, tu peux monter comme ça, il n'y a pas de problème. d'accord. Mhm. Alors, mettez assez de cœur. Ton but d'accueillir les associations, c'est quoi le sujet? Sandrine Fonga. Alors, l'émission L'Humanité avant tout parle de tous ceux-là qui ont la main sur le cœur, qui ont décidé de créer les associations pour aider les gens. Alors, mon but, c'est prêter mon panel, mon émission, ma voix à ces personnes-là pour qu'ils viennent promouvoir leur association, pour qu'ils viennent parler à tous ces malades qui sont cachés à la maison, qui n'arrivent pas à sortir, qui ont honte de parler des maladies de leurs enfants. Un peu de ça, quoi, pour que, si par exemple, je présente l'association Le Souris d'Eva, demain, il y a une maman certainement à la maison qui a un enfant qui a peut-être cette maladie. Elle pourra dire que je peux aller là-bas avec mon enfant, je peux aller laisser mon enfant là-bas et tout. Donc, c'est très intéressant. L'émission est intéressante. Dans ta famille, tu peux avoir les enfants malades et tu ne sais pas par où commencer. Voilà, les associations servent à ça. Voilà. Donc, ça veut dire que tu ne parviens pas à entrer en vidéo, c'est pas Non, grave. je ne parviens pas en fait, ça ne me marque pas appel vidéo en fait. D'accord. C'est uniquement, C'est je pas pense grave. que c'est par Peut-être un rapport aux problème de abonnés, j'en ai pas s'abonner, tu sais beaucoup. pas trop. Oui. Voilà. Ok. C'est pas grave. On va gérer ça comme ça. C'est toujours pareil parce que même le nom se voit, quoi. Mais Après, on aura après, si voulu. vous voulez, je peux relancer avec ma page même, mon Facebook personnel, Voilà. si Tu ça ne pourras le dérange lancer pas. et je vais partager pour que les gens voient de qui il s'agit. D'accord. Alors, bonsoir, l'association Le Souris d'Eva. Tu peux te présenter parce que moi, je ne connais pas ton nom, je ne connais pas qui tu es, où tu vis. Tu vois, tout le monde a envie de savoir pourquoi tu es là, pourquoi avoir créé l'association Le Souris d'Eva, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui s'est passé avec la petite Eva et tout. Donc, on commence Alors, par les présentations. alors moi, c'est Mademoiselle Aboui Clotilde Muriel. Beaucoup me connaissent sous le nom de Mont Blanc Montagnard sur Mettez les cœurs en Facebook. commentaire, s'il vous Et plaît. Beaucoup. voilà, on me connaît sous le nom de Mont Blanc Montagnard. Donc, je suis Betty Mvogamouk du Cameroun et puis je vis en France depuis 2010. D'accord. Donc, on t'appelle par l'association d'Eva, c'est ça, non? Ou Par- alors tu es à l'aise comme ça. oui. Pardon, j'ai pas entendu, excusez-moi. Tu préfères qu'on t'appelle l'association Le Souris d'Eva ou bien Oui, c'est ça. Non, le sourire d'Eva, ça c'est
Ça, c'est le nom qui est porté par l'association d'Eva. Oui, donc On ce t'appelle qui alors comment au quotidien? Montana? beaucoup m'appellent la montagnarde. Donc ça dépend. D'autres c'est Muriel, d'autres voilà. Voilà. Donc Ok, chacun d'accord. appelle comme bon lui Je vais semble. donc t'appeler Muriel de l'association Le Sourire d'Eva. Voilà. Alors, Muriel s'est présentée, elle a dit son nom, voilà. Beaucoup sont en train de demander pourquoi Muriel est là, en fait. Pourquoi Muriel est là ce soir? 26. Excusez-moi juste. Alors moi je suis là ce soir pour euh, attends, juste un instant, pardon, attendez, juste un instant. Vas-y, D'accord, 426 euros. C'est d'accord. 24 ou 26. Mettez les cœurs, la famille, partagez le live. Mettez assez de cœurs et partagez le Alors, live, il est s'il vous à plaît. 26, il Encouragez est à l'émission en 26 euros. partageant le live, je vous en prie, la Le famille. monsieur, Mettez assez de désolé. cœurs en commentaire. Voilà, désolé, j'avais une petite préoccupation là. Donc, D'accord, c'est pas oui, grave. je disais, je pense que la question c'était pourquoi j'ai créé l'association Le Sourire d'Eva, Non, c'est ça? non, je ne suis pas encore là. J'ai dit, pourquoi vous êtes là ce soir? Alors, je suis là parce que la Lionne a décidé de... Alors, je suis là ce soir parce que la Lionne a bien accepté de me présenter, de me faire passer dans sa nouvelle émission. Donc, chose que j'avais, en fait, je pense que vous êtes un peu la personne qui a essayé un peu d'écouter pas le cri, je vais pas dire le cri, mais un peu, je pense que c'est une amie à nous qui nous a mis en contact. Et du Oui. coup, j'étais grandement surprise quand elle m'a dit, voilà, j'ai une amie qui se lance dans une émission et tout. Et j'aimerais bien que voilà que tu présentes ton association et c'est comme ça que vous aviez gentiment accepté de me passer dans l'émission Alors, ça veut dire que tu es là ce soir pour parler de ton association de et l'association. parler de l'histoire de la petite Eva. Voilà, exactement. D'accord. Alors, qui est Eva, Muriel? Alors, Eva, c'est ma fille, ma première fille, je vais dire, parce que je l'ai eue étant, je vais pas dire jeune, hein, j'avais 22 ans, 21 ans, 22. Donc, Eva, c'est ma première fille. Donc, voilà, je suis trois. D'accord. Donc, voilà. Et Et Eva, elle est née au Cameroun. Donc, moi, j'ai connu son papa, on va dire, au Gabon. Et après, on a fini au Cameroun et tout. Et après la naissance d'Eva, on est venu en France. Elle avait à peine 2 mois et demi. Donc, quand on arrive en France, la petite, au bout de 18 mois, on remarquait qu'elle elle n'arrivait pas à faire correctement les 4 pattes comme tous les autres enfants de son âge, au fait. Donc, c'est comme ça que on a décidé de faire un peu des recherches et les médecins nous disaient non, c'est normal. Il y a des enfants qui marchent à 2 ans, 2 ans et demi plus et tout. Donc, c'est comme ça que un jour, elle nous a fait une crise d'épilepsie dans la baignoire. Elle a carrément le souffle s'est coupé. Voilà, on savait pas que c'était une crise d'épilepsie, mais ça arrivait à l'hôpital que on nous a dit que voilà, la petite elle a fait une crise d'épilepsie et 4 mois après les recherches, ils ont découvert qu'elle avait un syndrome de Rett. Donc le syndrome de Rett, pour ceux qui connaissent pas, c'est une maladie génétique rare. Et au fur et à mesure que l'enfant se développe, ça diminue la motricité de l'enfant. Donc, ça veut dire, pour ceux qui sont assez rapides, assez précoces, s'ils ont commencé à faire du 4 pattes très tôt, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils redeviennent un peu légumes ou bébés, on va dire. Au fur et à mesure, ça diminue les capacités. Donc, c'est ce que Eva transportait. C'était une lourde maladie, donc elle était lourdement handicapée. Et cette maladie entraînait beaucoup de choses chez elle. Elle a eu beaucoup d'opérations. Elle a eu un redressement de colonne vertébrale.
Pour ceux qui savent pas, c'est une tige qu'on met au niveau de la colonne pour d'autres enfants qui se déforment. Ils deviennent en forme S et la chirurgie leur redresse et voilà, on redresse l'enfant, il devient tout droit. Donc elle a subi cette opération qui a dû la renvoyer une deuxième fois à l'hôpital pour une infection et tout. Donc voilà, elle a subi, elle a eu un déboîtement de hanche. Donc elle avait tous les mois ou tous les 6 mois une infiltration de hanche. Donc on injectait dans la hanche pour calmer la douleur et tout. Elle a eu une opération de gastrotomie. Donc c'est pour c'est un bouton de gastrotomie qu'on place au niveau du ventre qui est connecté directement à l'estomac et on nourrit directement l'enfant parce qu'on avait remarqué qu'elle perdait beaucoup de poids au fur et à mesure que les années avançaient et elle avait du mal à manger correctement. Les mandibules se devenaient tout raides et tout. Donc, il fallait qu'on trouve une solution pour qu'elle puisse s'alimenter correctement. Donc, elle a eu pas mal de petites opérations. Mais depuis ces 3 années précédentes, ça s'est assez calmé. Elle a passé, voilà. Je pense Voilà, le pire j'ai vu moment était passé. où une dame dit qu'elle est dans le domaine. Si elle pouvait lancer l'appel pour venir nous expliquer un peu comment cette maladie se développe. Oui. Alors, euh, Muriel, Oui. à quel âge la maladie s'est développée sur Eva? Alors, la maladie se développe en fait, c'est une maladie qui attaque juste les petites filles, au fait. Une fille sur À à quel peu âge près, elle a commencé sur Eva en fait? Elle alors, a à commencé partir à de 18 développer la mois, maladie. À quel ça âge? Et commence au à, Cameroun ou non, en France? France, en France, comme je le Ça disais, veut on est dire arrivé au Cameroun, que on est tu es arrivé bien en quitté France, au elle Cameroun. avait, Excuse, tu es quitté au Cameroun, Eva était bien portante, c'est ça? oui, Eva, c'est une maladie, l'enfant naît normalement, au fait. Et c'est Voilà. au bout de Et, 18 mois que ça se développe. et quand tu es arrivé en France, tu as fait combien de temps avant de découvrir qu'elle est atteinte par cette maladie? 1 an et quelques, hein, parce que c'est à partir de 18 mois que l'enfant commence à faire des crises, des trucs, donc tout commence à se développer, au fait. Mhm. Ouais. Et, et lorsque tu as découvert que Eva était atteinte par cette maladie, quelle a été ta réaction en fait? Alors au début, on l'a pas su tout de suite parce qu'on avait un peu bon, on avait, j'ai su ma réaction, elle était un peu, c'était compliqué parce que je traversais aussi un peu des moments assez difficiles en France. Je me séparais de son père et en même temps on découvrait qu'elle était malade, donc j'ai dû un peu, c'était compliqué parce qu'il fallait trouver une stabilité, et Eva, c'était un peu la petite, à ses 18 mois, quand peut-être les amis m'invitaient, on allait en voiture, la petite commence à vomir dans toute la voiture. En fait, le fait de sortir avec elle, ça me mettait déjà mal à l'aise et j'ai dû me prendre du recul pour rester avec elle à la maison, en fait. Et ces périodes-là, c'était très compliqué. Le boulot, j'arrivais pas. Les garderies n'osaient pas me dire en face qu'ils avaient du mal à garder la petite, qu'elle ne marchait pas, elle se tenait pas droite. C'était compliqué. À chaque fois que j'allais au boulot, on m'appelait, la petite, elle ne va pas bien. J'arrive, elle se porte très bien. Donc, elle se portait très bien et au bout d'un moment, j'ai dû lâcher même le boulot. J'ai dit, écoutez, je vais rester chez moi parce que vous trouvez toujours les mêmes excuses. Je sais pas s'il y a un souci avec ma fille. S'il y a un souci, vous avez qu'à me dire, voilà, elle n'arrive pas à se nourrir et que dans les garderies, ils ont plus besoin des enfants autonomes, au fait. Donc, j'ai vraiment tout coupé. J'ai tout coupé. Je suis restée à la maison. Et c'est après que on m'a fait connaître une assistante sociale. Et c'est cette dame que je salue beaucoup, Madame Juge. C'est une dame qui m'a beaucoup aidée sur Salanches. Elle m'a fait trouver, je savais même pas qu'en France, on pouvait payer pour garder son propre enfant. On te payait. Et du coup, ils m'ont donné une aide, comment ça s'appelle? Une aide présence parentale, je pense. Ça veut dire tu es payé presque le même salaire qu'on te paye au boulot et toi, tu as qu'un seul boulot, c'est de t'occuper de ton enfant. Donc, j'ai dû gérer Oh, comme ça ça existe, hein? jusqu'à ce que... Ça existe chez vous là-bas, hein?
Oui, Tu gardes ton propre enfant et on te paye. oui, ça s'appelle journée présence parentale. Pour ceux qui savent pas, quand l'enfant est gravement malade ou des trucs que vous pouvez pas trouver une nounou ou que vous êtes obligé de vous en occuper, et voilà, l'État ou la CAF vous paye pour vous occuper. Et j'ai tourné comme ça pendant au moins les 3 ans d'Eva parce qu'il fallait qu'elle atteigne 3 ans pour intégrer le centre qui avait accepté de la prendre, mais il prenait pas les moins de 3 ans. Donc, quand elle a eu ses 3 ans, elle a intégré le centre Arthur Lavie à Doron-les-Glières. Et c'est comme ça que ça a été difficile un peu au début parce que je passais beaucoup de temps avec ma fille, donc avec plein de vidéos de maltraitance d'enfants, des trucs, il fallait qu'on me rassure vraiment pour que je puisse lâcher un peu prise. Donc, ça a pris un peu du temps et après, voilà, aujourd'hui, franchement, je remercie un peu l'État français parce que ils, euh, les, euh, ils prennent, euh, ils prennent vraiment soin de tout un chacun. Voilà. Que ce soit les parents, voilà. J'ai toujours été prêt. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez l'enfant dans un centre, mais vous êtes présent, mais ça vous laisse une liberté de pouvoir travailler, de pouvoir organiser votre vie. Et voilà, je dis beaucoup chapeau. Donc, Et voilà. à quel âge toi-même tu as subi cette douleur? Parce que la douleur de ton enfant, c'est ta douleur. À quel âge? Tout J'avais- ça, c'était à quel âge? Tu as quel âge, Muriel? J'ai 37 ans. Et Ça veut si dire en que fait, la j'avais maladie 21 ans, si je me était trompe plus pas. jeune. Oui, j'avais 22 ans, si je me trompe pas, 22, parce que j'ai accouché Eva, je devais avoir 21 ans ou 22, je me rappelle plus vraiment. Donc, quand on fait de 37 ans moins 14, on trouve facilement l'âge de naissance. Oh là là. Donc, donc Tu c'était, as pratiquement passé toute ta jeunesse auprès de Eva, c'est ça? oui, j'ai passé toute ma vie et puis j'ai beaucoup ici. Je suis dans l'association des parents des handicapés du centre où Eva elle était. Beaucoup de dames me trouvaient assez audacieuse parce que il y a beaucoup qui ont des enfants. Vous allez remarquer beaucoup qui ont des enfants handicapés ici. C'est soit l'enfant handicapé c'est le dernier de la famille, soit l'enfant handicapé c'est le premier et l'unique. Ça veut dire une fois que tu as ce genre de cas t'as plus le courage de réavoir un autre enfant de peur que ce soit génétique, que ce soit, comment on appelle ça, que ce soit héréditaire, je pense, ça veut dire que c'est de parent à parent, toute la famille là, mais moi Ah, j'ai t'as quand joué avec même, la famille. oui, Mhm. moi j'ai quand même, j'ai eu un autre fils après et puis une dernière. Donc c'est On, pour on- dire on va que, en arriver là. On va en arriver là. donc voilà. Ok. Donc, cette maladie est héréditaire ou Non, c'est une ils maladie appellent comme ça ça? Comment on appelle ils a- ça? je pense que c'est une maladie, ils appellent ça une maladie de malchance parce que ça doit être un mauvais développement de spermatozoïdes. J'ai tellement fait des recherches que tout s'embrouille dans ma tête. Donc, c'est une maladie qui est causée un peu par un mauvais développement de spermatozoïdes, si je me trompe pas. Donc, voilà, il n'y a pas Et, vraiment de... et Oui. le papa d'Eva, quelle a été sa réaction? Il Ça t'a a été abandonné avec l'enfant ou bien il t'a toujours tenu la main ou moralement ou je sais pas trop. Quelle a été sa réaction en fait? euh, Ton sa quotidien avec réaction. ta famille, la réaction de tes amis et tout ça. J'ai jamais pu revu la famille de son papa. Je les ai pu, j'ai toujours invité aux anniversaires et tout. Ils sont jamais venus, même le papa. Mais comme je dis, je vais pas cracher sur ce monsieur parce que c'est quelqu'un qui m'a. Vous savez, Eva, elle était malade, c'était aussi l'amour de ma vie parce que pour moi, c'était mon porte-bonheur. C'est celle-là qui m'a poussée à être la femme que je suis aujourd'hui, la femme forte, entreprenante,
je peux dire c'est elle et depuis son départ, je me demande toujours si je vais m'en sortir parce que c'était la personne quand je regardais, ça me donnait toujours l'envie de me lever et de combattre tout ce qui était devant moi au fait. Donc ce monsieur, ça a été le papa de ma fille. Je vais pas cracher sur lui. On a passé des moments difficiles parce qu'on n'a jamais, je pense qu'il n'a jamais accepté. Parce que c'est ce que je donnerais comme conseil à tous les parents. Quand vous acceptez que votre enfant il est comme ça, vous ne le voyez même plus comme il est. Vous le voyez normal. Donc, il n'a jamais accepté, ce qui fait que j'ai toujours dit oui, je le comprends. Donc, je l'ai toujours compris au fait. Et j'ai dit, je forçais rien. Il partait la voir quand il pouvait, même si c'était une fois ou deux fois par an ou autre, je juge personne. Il le faisait à sa façon. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire le Donc, concernant. on peut noter qu'il t'a abandonné avec Eva. J'ai élevé Eva toute seule. Je peux D'accord, le il t'a dire. abandonné. Parce que Muriel, il ne faut pas toujours trouver une excuse à la bêtise, hein. Il t'a abandonné. Et c'est pas normal. Voilà. Donc, Muriel, Oui. ou qu'est-ce qui t'a motivé à, à supporter? Parce que nous allons noter que tu as ouvert une association. C'est Oui. pour recueillir ces enfants. Et les parents vont certainement venir te remettre les enfants. Oui. Nous allons en Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que tu pouvais aussi porter, Eva, tu pars donner dans une association en France, tu vois un peu Ouais. et tu vis ta vie de jeunesse et tout ça. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a donné la force de dire, Alors déjà, je vais combattre avec ma fille jusqu'au dernier jour? je tiens à préciser que il y a beaucoup de Parce qu'il parents. je vais préciser qu'il faut beaucoup d'amour, hein. Oui, Il faut énormément, il faut de la patience. il faut Qu'est-ce beaucoup qui t'a d'amour et comme je dis aussi, il y a beaucoup de parents qui ne mettent pas leurs enfants dans les centres. Ils préfèrent ici par exemple, ils préfèrent s'occuper de leurs enfants. C'est vrai que si j'étais un peu, si j'aimais l'argent ou voilà, j'allais décider de m'occuper de ma fille à la maison. Et je me suis dit, l'État pouvait me payer, me mettre bien, mais j'ai pensé plutôt à son bien-être. Je me suis dit, si je la garde à la maison, est-ce que je pourrais venir à son, est-ce que je pourrais lui donner tout le besoin dont elle a besoin? Oui, je pouvais donner que l'amour. C'est tout ce qu'on a pu lui donner. Mais tout le reste, les soins, l'attention, je veux dire tout ce qui est médical. J'ai regardé ce point-là, je me suis dit déjà je suis quelqu'un qui aime beaucoup m'amuser, j'aime la fête, mais en même temps chaque chose dans ma vie a sa place. Donc je me suis dit voilà, je mets Eva dans un centre au moins deux fois par mois ou trois ou quatre fois. Elle venait parfois les vacances scolaires, je la prenais une semaine et les vacances, les simples jours comme ça, je la prenais deux week-ends par mois. Donc ça veut dire un week-end chaque semaine chaque après une semaine. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais éclaircir. Et qu'est-ce qui m'a motivé d'ouvrir un centre pour ma fille? J'ai mis du temps. Je n'ai pas ouvert, je me suis pas levée. C'est vrai que j'avais beaucoup de personnes qui s'approchaient vers moi, qui disaient voilà, on te suit beaucoup montagnard sur Facebook, on adore ce que. Des fois même j'allais dans les fêtes, on me dit c'est toi la maman de la petite Eva. Je dis oui. J'étais un peu, ça me faisait plaisir que les gens prêtent attention. Moi je voyais pas, moi je partageais juste ça. Et puis j'ai mis du temps. Pour moi, je me suis dit peut-être Eva, elle avait une mission sur Terre. Et j'ai compris ça après son décès. Je me suis dit peut-être elle avait une mission. Pourquoi Dieu m'a donné Eva, je sais pas pourquoi, mais je sais que ça fait longtemps que je l'ai accepté. Beaucoup me disaient tu marches pas Muriel, on a fait ça au village et je déteste quand on accuse toujours le village. Je suis pas quelqu'un, je dis pas que je crois pas à la sorcellerie ou autre aux trucs mystiques, mais je me dis toujours que chaque chose peut arriver parce que ça devait arriver au fait. C'est pas toujours le village.
Un jour, en 2013 même, je me suis déplacée, je suis allée avec Eva, c'est la dernière fois qu'elle est allée au Cameroun. On est parti au Cameroun, je suis allée voir un guérisseur, je lui ai dit, bah, on me dit, je marche pas. Il faut que vous essayez un peu. On me dit, non, vous allez voir, il y a le serpent en elle, ça va sortir. C'est J'étais ça. là, assise. Pardon? Mm. C'est ça en Afrique. En Afrique, Oui. c'est toujours comme ça. Et j'étais tellement curieuse et prête que j'attendais le serpent là pour le voir comme ça avec mes yeux. J'ai jamais vu. C'est là où j'ai compris que l'enfant en Europe, que ce soit français ou pas français, une fois que l'État est quelque part, il faut pas blaguer avec leur sang. C'est comme ça. Étant en Afrique avec Eva, j'étais harcelée par le sang. Ils me demandaient tout le temps, tu rentres avec. Là où j'ai arrêté tout, j'ai dit non, j'accepte l'handicap de ma fille. C'est quand le guérisseur m'a dit, écoute, le serpent, je pense que ce n'est pas sorti, mais on va peut-être blinder l'enfant. J'ai dit, blinder un enfant comme ça, la maman, mon frère, si tu as pris l'argent, là, va avec, je te laisse avec. Mais ma fille, là, je rentre avec elle parce que j'ai pas envie de faire la prison en Europe, parce que j'ai marché avec la petite et tout. Je marchais même où on va te dire non, il faut la laver, masser avec les écorces, l'eau chaude et tout. Au bout d'un moment, j'ai dit non, je peux pas, je suis pas comme ça. Dieu m'a donné, je l'accepte et je l'ai pris comme ça. Je vous parle de 2013 ans et Eva n'est plus jamais retournée au Cameroun. Voilà, on est rentré ici. Alors la petite, elle a accepté. Je me suis dit, elle a une mission parce que c'est en 2021 que je crée son entreprise, de son association. Quand je crée son association, je traîne, je fais rien de bon avec. Et cette année, elle fêtait son incroyable anniversaire. Je pense qu'il y avait même eu, je voulais tellement, j'adore Henri Dikongué, que je l'ai supplié que pardon, papa, viens me faire plaisir avec C'est la vie et tout. Tu me chantes ça pour Eva. Il m'a dit, tu es une petite que j'adore et tout, je vais le faire pour Eva. Eva a failli décéder 2 semaines avant, avril-ci. J'ai mis les genoux par terre, j'ai dit à Dieu, pardon. Comment tu Pardon, vas me donc, faire une inaugure? Eva est décédée en avril dernier. Non, avril, c'était son anniversaire. C'est là où le médecin m'avait dit au téléphone. J'avais même partagé sur mon Facebook parce que ça m'avait tellement fait mal qu'on m'annonce qu'elle va décéder. Il fallait que je retourne vite à l'hôpital. J'ai fermé le restaurant. Je suis partie à l'hôpital. Et quand j'arrive, j'ai vu Eva coucher. J'ai dit à l'infirmière que quand ma fille avait un truc, c'est que même si elle était déjà dans un pas dans la mort, elle avait toujours un truc, c'est que quand elle me regardait, c'est pour cela que j'ai surnommé le sourire d'Eva. C'était une petite très souriante. Même au centre, ils le disent tout le temps que ça a été notre petit rayon de soleil. Elle était toujours souriante. Elle ne parlait pas, elle ne gênait pas les gens. Elle était toujours calme, comme vous la voyez sur la photo là. Donc, quand je suis arrivée, Eva m'a regardée. Je pense que chaque fois qu'elle me voyait, elle se remettait, elle luttait pour revenir à la vie, au fait. Donc, en avril, là, dès qu'elle m'a vue, on a fait la prière avec ma tante Agnès. Partagez On ça, a fait s'il vous plaît. on a fait une prière. Et après la prière, nous sommes rentrés. Eva, elle est mieux. Elle a assisté à son dernier anniversaire. Elle est née le 7 avril 2010. Donc, après l'anniversaire, ça a continué et tout. Et je vous précise, elle est décédée le 30 juin. Je devais la prendre le week-end là. Le 30 Et juin 2024, il faut préciser. 2024, oui. Je devais la prendre ce week-end-là. Le centre, il me rappelle, parce que chaque fois que je la prenais, on s'organisait pour les taxis, l'infirmier à la maison et tout. C'était toute une organisation. J'ai organisé et tout. Après, ils me rappellent, ils me disent que non, la petite, on ne la sent pas bien. Vaut mieux attendre. Et je leur ai dit, bon, si elle va pas bien, on laisse parce qu'elle avait toujours des problèmes respiratoires. Deux fois, ça s'affaiblissait et tout. Donc, on me dit non. Je dis, bah, écoutez, remettez pour le week-end prochain. On a validé. Le samedi, là, je suis même sortie. J'étais invitée à un mariage. J'ai dit, bah, je vais pas rester à la maison. Je vais aller au mariage. Je suis partie au mariage ce jour-là à 4 heures du matin. On m'appelle je vois un 04 qui m'appelle. C'est rare que les filles s'appellent dans la nuit. Et je décroche. On me dit c'est l'hôpital. On sent qu'Eva, ça va pas, mais on vous tient informé. Je leur dis bon, comme on est samedi, dimanche, demain, je passe la voir. On me dit oui. Ce jour-là, c'est la première fois que j'arrive chez moi. Je mets mon téléphone en silencieux pour dormir
et je me réveille à 13h15. Je vois plein d'appels. On me dit que ma fille est décédée. Elle est décédée. C'est la première fois. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être, pour moi, je me dis que j'allais tout le temps la déranger quand elle voulait partir se reposer. Et je sais pas si c'était un moyen pour que je la laisse partir tranquillement. Donc, c'est comme ça que ça a été très difficile. Très, très, très difficile. Vraiment, J'ai même c'est... j'ai voulu tellement immortaliser ce moment que on a dû me laisser à l'hôpital jusqu'à, je pense, 19 mois. Les pompiers devaient l'emmener, les ambulanciers. Je leur ai dit non, je veux encore un peu de temps. Parce que je voulais, c'est le papa qui m'informe. Je dis non, c'est moi qui te dis toujours quand tu vas un problème. C'est pas possible que au jour d'aujourd'hui, c'est toi qui m'appelles. J'appelle l'hôpital, ils me disent oui, ne vous inquiétez pas, vous nous avez dit elle aimait la musique parce que ma fille aimait beaucoup la musique. Lady Ponce, tout ça là. Elle adorait, même avant de ne plus vraiment bouger, elle adorait danser. C'était son truc. Ce qui fait même que même au centre, j'ai dû aménager sa chambre, j'ai mis une télé, j'ai mis tout pour qu'elle soit un peu comme quand elle est à la maison. Donc voilà, ça a été difficile. J'ai même une vidéo dans le statut où je l'ai filmée. Elle était décédée. J'ai filmé pour que ce soit une image que j'oublie pas. J'ai pas envie d'oublier ce moment-là. Voilà. Bon. Ok, ok, Donc ok. voilà. C'est un peu- ça va. C'est... Elle se repose, on va dire comme Oui. ça. Beaucoup de courage, vraiment. Alors, euh, Donc pour répondre je vais à la comprendre. question, Je vais, pour je vais répondre donc à la comprendre. ouais, Mhm. excusez-moi. Vas-y. Pour répondre à la question, donc, c'est cette année que je décide. En janvier, j'étais au mariage au Cameroun. Quand je reviens de ce mariage, je dis, c'est pas possible. Je suis partie pour faire les démarches au niveau du Cameroun pour faire une fusion de l'association en France et au Cameroun. C'est pas possible que je sois partie, j'ai rien fait. C'est comme ça que Toi, je Chouchou. repars. Je repars au Cameroun. Je pars faire 10 jours. Et quand j'arrive au Cameroun, j'ai une maman qui m'écrit. Oui, allô? Oui, vas-y, vas-y. Oui, j'ai une maman qui m'écrit. Elle me dit, excusez-moi, je viens en Balmayo. C'est là où tout a déclenché. Je viens en Balmayo et j'ai eu vent que vous avez aussi un enfant malade et que vous êtes là et tout. J'aimerais que vous passiez un peu voir mon enfant. C'est là où je lui dis, hé, ma sœur, je ne sais pas si je peux Si aider ton vous enfant, voulez intervenir, vous lancez l'appel. Hein. mais je Mhm. vais quand même passer. Je rentrais de San Melima, je m'arrête en Balmayo. Et c'est comme ça que je pars rencontrer cette petite fille-là. Ça m'a fait, ça m'a fait un truc. Parce que en la touchant, le dos et tout, j'ai revu Eva avant d'avoir son opération. J'ai dit, ah, elle a la colonne déformée. J'ai commencé un peu à, à donner un peu, à diagnostiquer l'enfant sans vraiment, euh, euh, par rapport à ce que j'avais vécu avec Eva, au fait. J'ai essayé Par de rapport à ton motiver. expérience. Voilà, par rapport à mon expérience, j'ai félicité la maman. Je lui ai dit, voilà, voilà, c'est la petite vit avec ses grands-parents en Balmayo. C'est comme ça que ça a enchaîné. Après la petite, j'ai une autre petite que je suis à Yaoundé, Love. J'ai commencé je l'ai appelée, j'ai dit, écoute, je veux voir la petite parce que ça fait un an à peu près ou deux que je viens au Cameroun. J'envoie toujours ma petite sœur auprès de vous. Je suis jamais venue. C'est comme ça que je suis allée aussi voir Love et ça enchaînait. Les gens m'appelaient à gauche. Oui, on a aussi un cas ici. Oui, on a un cas. Je suis aujourd'hui à une petite dizaine d'enfants que j'ai à ma propre charge, au fait. Donc, voilà d'où m'est partie Donc, l'idée d'ouvrir je vais sourciller que oui, tu as créé l'association Le Souris d'Eva en hommage oui, de la maladie de ta fille Eva. C'est ça? oui, je lui ai dédié l'association. Oui. D'accord. Alors, comment se passe l'association? En fait, tu as déjà un local ou bien tu as des donateurs ou bien c'est toi-même qui sort tes finances pour Alors, essayer de t'occuper. j'ai Comment te J'ai- joindre si J'avais, peut-être quelqu'un a un enfant malade comme ça et tout?
Oui. J'avais déjà ce projet-là, mais je n'avais pas encore vraiment eu le courage de me lancer. C'est la maman quand la petite décède, si je me trompe pas, c'est ça. Quand la petite décède, j'ai ma première fille de l'association Love que je suis à Yaoundé. C'est sa maman Louise qui m'écrit. Elle me dit, pardon, est-ce que tu as encore le projet d'ouvrir le centre pour interner les enfants? Je lui dis, j'ai un projet, mais je sais pas, j'essaye de trouver. Si on trouve un logement, oui, elle m'envoie le lien, me dit, voilà un logement que j'ai trouvé. Je regarde la résidence, très jolie, il y a de Attendez, l'espace. les cœurs, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. C'est un sujet sensible et le direct pourrait être attaqué. Essayez juste de mettre en commentaire les cœurs, s'il vous plaît. Ça ne coûte pas cher. Vous partagez, je vous en prie. Vas-y, ma pouce. C'est comme ça qu'elle m'envoie le lien, j'envoie mon frère papa et tout, papa Robert. Je lui dis, qui est même secrétaire de l'association. Je lui dis, va regarder ce que la dame y regarde. Il trouve c'est bon emplacement, bien, plein d'espace parce que moi, je voulais un truc où il y a de l'espace. Parce que avec la connaissance que j'ai ici, du centre, comment tout est agencé et tous les jeux pour les enfants, j'avais besoin d'un endroit avec de l'espace. C'est là où mon frère me dit, ça, c'est vraiment une très, très belle résidence. Je regarde, je dis, ah Dieu, depuis le début, tu me mets dans cette situation. Si tu m'envoies aujourd'hui une résidence que je saurais même pas comment dire. Comme je dis tout ce que je fais, je me dis toujours, c'est Dieu qui me guide au fait. C'est comme ça que, au décès d'Eva, je dis à la dame qu'écoute, je vais essayer de bloquer. J'envoie 500 euros, je bloque la maison. J'ai dit, une fois que c'est déjà bloqué, on attendra peut-être un jour, j'aurai l'autre reste d'argent pour, voilà. Et c'est comme ça qu'au décès de ma fille, c'est ça qui m'a même encore le plus motivée parce que toutes les personnes qui sont venues à sa veillée, à son enterrement, tous les amis que je connais, ils ont fait une sorte de, on appelle ça comment, remise d'enveloppe de la veillée jusqu'à l'enterrement. Et cet argent, j'en avais eu plus de 2 000 euros. C'est comme ça que j'ai finalisé toute la maison. Parce qu'au début, c'était une résidence, un mois de loyer, un mois de caution. Mais bien après, la dame, elle a dit, vu que vous faites l'association, c'est comme, c'est comme un commerce. Je lui ai dit, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas du commerce. C'est quelque chose que je fais avec mon cœur. Tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui, c'est avec mon cœur. Avec donateur ou pas donateur. Parce que je sais que c'est compliqué dans ce monde où on vit ici. C'est compliqué. Même, Oui, c'est je me suis beaucoup rapprochée vont pas mal. interpréter, Voilà, vont mal interpréter. voilà, je me suis rapprochée des personnes pour essayer de sensibiliser un peu des familles, pour essayer de parler un peu de l'association. Ça a pas toujours été facile. J'ai dit, c'est pas grave. Sinon, les gens vont penser que c'est pour, voilà, je laisse comme ça. Et puis, même quand Flora m'a mis en contact avec vous, j'étais un peu surprise parce que je suis toujours allée vers des gens pour demander est-ce que vous pouvez sensibiliser, même pour passer un petit message pour que il y a des gens qui vivent, les gens que j'ai dans l'association, les enfants, c'est plus des villages après Mbalmayo. Un à Yaoundé, l'autre à Mbalmayo, l'autre dans les villages Metet, Miam. Donc c'est pour dire que c'est pas que des gens qui résident en ville au fait. Il y a des gens dans des villages qui ont besoin. Ils sont Donc, vraiment dans le besoin. tu veux entrer dans des secteurs un peu difficiles à vivre, quoi. C'est-à-dire Pour que donner, dans en fait, voilà, toucher vraiment le sous-peuple, comme on dit souvent. voilà. C'est Et ça. aussi, pour moi, c'est une façon un peu de redonner espoir aux parents. Parce que je Mm. sais ce que j'ai traversé et je sais ce que beaucoup de parents, le peu que je connais, je sais ce qu'ils peuvent traverser. Parce que je Ouais, lis, sans qu'ils disent quoi que ce soit, ouais. je connais déjà tout au fait. Donc pour moi, c'est vraiment une façon de pas abandonner les enfants parce que pour moi aussi, on m'a jamais laissé abandonner et va au centre. On me courait après, que ce soit pour un trousseau d'hiver, trousseau d'été. Même si c'est la crème qui manque, il fallait que c'était mon devoir au fait.
Donc, tout ça, et c'était vraiment avec plaisir que je le faisais. Donc, pour moi, c'est une façon aussi un peu que les parents reprennent gentiment leur vie au fait, parce qu'on souffre beaucoup de ça aussi. Ouais, Moi, j'ai ouais. passé, oui, moi j'ai passé des moments où c'était compliqué, même en amour. Je peux comprendre ces personnes-là. Ici en France encore ça va, mais un parent qui se débrouille en Afrique et tout, et qui n'a pas moyen de laisser même l'enfant, même les parents peuvent prendre, hein, mais c'est pas la même chose. C'est pour cela que moi j'ai décidé d'ouvrir ce centre. Et D'accord. voilà, D'accord. c'est un Nous peu ça. avons une internaute qui veut intervenir, qui veut te poser quelques questions. Je précise Oui. ici que vous pouvez monter, poser vos questions ou alors poser vos questions en commentaire. Alors, je ne sais pas, c'est sous silence. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Déjà, je tenais à vous féliciter pour l'émission que vous déployez. Merci. Quand ça concerne des causes qui nous sont communes, des causes qui parlent de nous et qui parlent des autres, qui parlent de nous. Vraiment, c'est touchant. Je tenais à dire bonsoir à madame Muriel qui est au bout de la ligne, qui nous raconte son vécu. Beaucoup de courage, vraiment mes condoléances et vous avez un parcours enrichissant qui booste, qui donne de la force à ceux qui pensent qu'ils souffrent, qui pensent qu'ils vivent des choses particulières. Voilà, vous avez un parcours qui donne de l'énergie, qui donne de l'espoir en tout cas. Et moi, je pense que c'est une cause qui mérite que chacun de nous y prête attention, donne un peu de force, donne un peu de sourire, donne un peu de... Voilà, et vraiment, des causes comme ça méritent d'être accompagnées. Je voulais commencer par là, avant de poser ma question. Donc, S'il te plaît. je voulais savoir, Désolée. je voulais savoir, Madame Muriel, vous voulez prendre des enfants en interne, c'est ça? C'est que les enfants seront Alors, comme, comme dans un internat ou euh, comment ça se passera? alors moi il y aura il y aura la résidence en interne. Ça veut dire ceux qui resteront toujours sur place, ceux qui ont plus des maladies lourdement handicapées, ceux qui sont lourdement handicapés comme Eva l'était, ça veut dire qu'ils peuvent pas marcher et tout. C'est ceux-là que je vais plus privilégier pour l'internat au fait. Et il y aura aussi l'accueil de jour. Ça veut dire, il y a ceux qui pourront rester du lundi au vendredi. J'ai pris exemple avec comment ça fonctionne ici chez nous. Ceux qui pourront rester du lundi au vendredi et puis les week-ends, ils rentrent un peu en famille. Ça, c'est ceux qui sont un peu autonomes, qui arrivent à se déplacer, à marcher. Ça permet aussi de profiter un peu avec, passer du temps en famille au fait. Et ceux que les parents voudront juste laisser pour la journée, ça veut dire ils vont travailler, ils reprennent. Et comme on connaît au Cameroun avec des horaires des horaires de travail qui sont un peu compliqués, des fois les familles finissent à 22 heures, d'autres c'est pas, voilà. Je ne juge rien, mais je dis juste que ceux qui pourront aussi déposeront le matin et récupéreraient le soir. Donc, mais je pense que les deux premières propositions seront les priorités au fait. D'accord. Vu que c'est à fond propre, vous le faites en ce moment, je voulais savoir quelles sont vos attentes vis-à-vis, où en êtes-vous exactement et quelles sont vos attentes réelles à l'heure actuelle en fait? Alors, mes attentes, c'est vraiment de l'aide, que ce soit financier, matériel, en équipement, parce que j'ai déjà pas mal, j'ai déjà pris la maison. Là, on est en train de refaire tout ce qui est peinture, électricité et tout pour essayer un peu avant l'embellissement parce que je compte faire l'ouverture officielle au mois de décembre, le 23 décembre. Donc,
On est en train de fabriquer on a déjà un premier échantillon de lit. J'ai inventé un lit médicalisé, donc fait en bois. J'ai donné à un menuisier, je lui ai donné, j'ai un peu essayé de créer, j'ai dit essaye de me créer un lit médicalisé avec des roulettes et tout. Voilà, j'étais un peu, parfois quand j'ai une idée en tête, j'essaye un peu de reproduire. Donc il a fait un premier échantillon, j'ai eu la vidéo hier et on doit en faire 6 pour un départ. Donc, on a essayé de trouver des matelas. J'ai un ami à Lausanne, Major, qui fait dans la brocante. Il est arrivé au Cameroun, il m'a dit, écoute, j'ai des lits médicalisés. Je lui ai dit, ça se passe comment? Parce que pour l'instant, tout ce qui est, je sais qu'ici, il y a des subventions mais je suis un peu dans un truc où je suis un peu toute seule. Je ne m'y connais pas trop dans le social, dans l'humanitaire. Vous voyez un peu, c'est un peu, c'est en avançant qu'on me dit, voilà, tu peux aller voir le maire, tu peux déposer à l'hôpital de Salange, tu peux déposer, et ainsi de suite. C'est juste ça. Voilà. Et ici, chez moi, j'ai déjà 3 lits médicalisés que j'ai eu en don. J'ai tout le matériel d'Eva, que ce soit verticalisateur, toutes ces chaises handicapées, les mousses de couchage. J'ai tout récupéré. Dans une vidéo aussi dans la page, j'ai mis en disant ça, c'est l'héritage d'Eva. Donc, j'ai tous les cartons, tous ces trucs, que ce soit les porte-manches, vous savez, pour les bras, pour laisser les bras, ceux qui plient tout le temps les bras, là, il y a quand elle met ça, elle a même une photo sur sa page où on a l'impression qu'elle est en robot. Donc, c'est un peu, c'est pour pouvoir maintenir les manches, les bras. Donc, j'ai déjà pas mal de matériel et c'est autant de trucs qui m'ont encore donné plus de motivation, en fait. Donc, je revenais à Major qui a j'ai pris quelques trucs chez lui, les congélateurs, j'ai réservé. Je lui ai dit, on verra ça parce que je vais au Cameroun là en septembre. J'ai réservé, on a pris 2 congélateurs, un congélateur à tiroir où je me suis dit, on pourra nous-mêmes fabriquer des aliments comme je faisais avec Eva Petite, composer, Ok. mixer et tout, et faire des boîtes qui sont conservées dans on sait que ça c'est la boîte pomme poisson, ça c'est machin, en fait, ça c'est les fruits avec, ça c'est le jus avec, on appelle ça comment, les poudres de gélatine, ça c'est pour les enfants. C'est très important parce que quand l'enfant, il y a ceux qui n'arrivent plus bien à dégoutir, boire correctement de l'eau. Et quand vous avez peut-être un jus de fruits, vous pouvez mettre la poudre gélifiante. Ça devient comme une compote. Ça permet de donner à l'enfant comme si c'était la nourriture. Et une fois dans la gorge, ça se dissout et ça devient de l'eau. C'est pour faciliter à l'enfant de bien, voilà, d'être toujours hydraté, en gros. Donc, on a pris un autre congélateur pour stocker tout ce qui sera en gros. Si on a peut-être des poissons, des trucs dedans, on va pas tout mixer en même temps. Il y aura des trucs de réserve. Donc voilà, c'est un peu, j'ai toute ma tête est saturée parce que j'ai bien envie de tout mettre ça en place pour que ce soit pas un truc quand on entre. On sent comme d'autres personnes m'ont déjà dit que oui, des fois ça sent les caca partout. Je leur ai dit non. Il y a, voilà, je suis quand même, je sais comment ça fonctionne, donc je sais comment mon truc doit fonctionner et je sais comment mettre tous les enfants bien et à l'aise. Donc, et je serai un peu très exigeante par rapport au personnel parce que on sait comment ça se passe. Moi, je veux pas quelqu'un, c'est pour cela que j'ai dit, même s'il faut que je fasse tout pour mettre des caméras, il y aura une surveillance. Il n'y a pas à maltraiter les enfants, il n'y a pas, voilà, je serai très exigeante sur tous ces points-là, même à Ouais. distance. On sait Donc, comment ça se passe au Cameroun, hein. Donc, exactement. Donc, je veux pas être quelqu'un, c'est soit tu viens pour travailler vraiment avec le cœur et que tu t'y mettes vraiment et voilà. Soit, voilà, ça sert à rien de travailler pour l'argent. On n'est pas là pour ça. C'est pour donner de l'amour. C'est aussi pour l'argent. Mais la priorité, c'est de mettre ses enfants bien. Mes enfants, en fait, bien. C'est tout. Donc, pour l'instant, c'est là où nous en sommes. On va tout doucement. D'accord. Ouais. Si la Guyane me permet, j'ai une dernière question. Je peux aller jusqu'à combien de questions, la Guyane, s'il te plaît?
Ça va, Alors, il nous y a sommes des à gens en combien de attente. questions? Trois déjà? Cinq, c'est bon, Oui, non? nous sommes à toi. D'accord. Donc, la prochaine question, c'est de savoir, est-ce que vous prendrez du personnel à votre charge ou bien il y aura des bénévoles? Moi, par exemple, des parents qui ont des enfants que vous allégez, certains peuvent se permettre d'être des bénévoles dans l'association pour diminuer les charges. Ou bien Alors, vous Vous pouvez allez prendre prendre un à cuisinier, tout frais. un ménager, alors, une ménagère, Voilà. oui, comme ça. oui. Ce Alors sont les moi parents. déjà au niveau, on a déjà fait, j'ai une connaissance à moi qui est en Balmayo que j'ai prévu. Je ne lui ai pas encore parlé, mais j'ai fait une demande au niveau de la mairie. On attend le retour du maire qui est en vacances parce qu'il y a possibilité de faire une demande à l'État. J'ai une amie Marie-Noël Ze qui a un centre de maternité au niveau de il y a Saint-Mélima et c'est elle qui m'avait donné ce conseil en me disant tu sais tu peux faire une demande de personnel à l'État au ministère de la santé ou à la mairie. C'est des personnes de fois ils peuvent te donner du personnel et ils leur payent. En fait voilà. Comme ils font chez elles, au fait, ils ont envoyé des aides soignantes, ils sont rémunérés par l'État. Et puis, ça n'empêche pas que de temps en temps, les petites mains levées pour motiver un peu le personnel, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas pour les parents qui vont travailler au centre. Je suis pas d'accord parce que je veux pas de distinction. Parce que il arrivera toujours un moment où quelqu'un, on connaît un peu, tu vas peut-être privilégier ton enfant ou bien, voilà, je veux pas, je préfère vraiment que chaque parent se concentre sur sa vie future, comment être entrepreneuse, comment se lancer son petit commerce, comment reprendre sa vie et comment penser à amener le matériel pour son enfant, les vêtements, les petits chouchous pour les cheveux, pourquoi pas, c'est toujours un petit plaisir penser comment le week-end prochain je dois aller voir ma fille, même si c'est pas loin, on n'est pas très loin du parc de la préfecture de Mbalmayo là. Donc c'est un petit parc où tu peux sortir, tu vas te balader avec ton enfant, tu passes 1 heure avec lui. Pour l'enfant, c'est très très important. C'est psychologique au fait. Donc donc voilà. Et je pense que à part la demande de la mairie ou du ministère de la Santé, on prendra aussi une femme de maison. Donc voilà. D'accord. Déjà, je tiens à vous dire bravo pour ce que vous faites et c'est le cœur qui parle. Vous faites tout avec du cœur. Il n'y a pas de raison que pour tout ce que vous faites pour ces enfants-là, que rien ne marche, que ça ne marche pas. Vous pouvez compter sur nous. Vous savez que moi, je dis non, moi, je parle de moi, je parle de toutes ces personnes qui sont connectées. Ouais. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne vous apporte pas un soutien. Vraiment, c'est louable. La dernière question que je voulais vous demander, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut vous aider. Alors, Quelle est la plateforme? Comment est-ce on vous joint? Comment est-ce qu'on peut être en contact avec l'association? Comment est-ce que, voilà, c'est la question. alors, je pense sur la page, il y a un numéro 07, si je ne me trompe pas. C'est mon numéro WhatsApp. Et dessus, je sais pas trop comment la page en fonctionne. Sinon, j'aurais déjà mis peut-être un lien PayPal ou Ok. un Bon, lien tu peux quand même dire ton Orange Money. numéro en direct et puis quelqu'un va noter et puis on va épingler quoi. D'accord. Donc, moi, c'est le 0033 7 Oui, oui, 52 42 oui, 10 oui. 66. 66. Oui, 07 50. Bon, 0033 7 Mm, 52 42 10 mm. 66. D'accord. Donc, merci d'avoir donné des Merci, réponses à mes questions et bon courage, on est ensemble. Merci. merci beaucoup. Bonne soirée, c'est gentil. Bonne soirée. Merci d'avoir intervenu. Merci beaucoup. C'est moi. Merci.
Alors, Tata Clarisse Moadjo, bonsoir. Bonne arrivée dans l'émission L'Humanité avant tout. Voilà, Tata Clarisse, tu avais des questions pour Muriel ou tu veux donner ton avis, tu veux la conseiller, je ne sais pas trop. Bonsoir, la Lyon. Bon, Bonsoir. bonsoir. Attendez, puisque je ne me vois pas affiché sur votre écran. Vous m'attendez? Non, on te voit très bien et on t'écoute bien. Ok, donc bonsoir à tout le monde et merci la Lyon pour votre émission. Je te félicite pour ça, pour cette initiative. Euh, donc, je suis entrée quand tu Merci, as Tata. lancé, mais quand Gada m'a commencé à donner la définition de cette maladie, donc je n'ai pas bien le nom de maladie de la fille. Est-ce que madame peut me donner le nom avant que je procède avec les questions? Alors, ça s'appelle le syndrome de Ok, Rett. ok, Je vais le marquer, syndrome de Rett. Je l'ai marqué en commentaire. ok. Madame, pour moi, j'ai vu là, je félicite la dame qui a intervenu parce que pour elle, c'est pour regarder le côté social que vous avez déjà lancé. Donc, c'est mieux de ne pas être répétitif, comme elle a déjà posé certaines de ces questions-là. Moi, je vais prendre le côté de cette Mhm. maladie-là. Je vois l'association Le Souris commenter. Tu peux mettre ton numéro en Donc, commentaire avec ton nom, comme donc, ça sera plus donc, facile. je voulais que, madame, je voulais que vous nous aidez à sensibiliser mieux encore, un peu en détail par rapport à ce type de maladie. Parce que je pense que la Lyon vous a posé Oui. la question si c'était génétique. Vous avez dit que ce n'est pas génétique. Oui, parce qu'on a eu à faire il y a eu des analyses qui ont duré 4 mois. Donc, ils ont été envoyés à Lyon, à Paris et tout. Et ils ont dit que c'était pas héréditaire. Ok, Voilà. Ils ok, appellent ça c'est ça, pour le cas oui. pour votre fille ou bien c'était pour le cas de RET en général? C'est que le cas du RET. Bon, Ok, c'était mon cas à nous, pour la famille, au fait, pour savoir si les autres enfants qu'on pourra avoir auront la même maladie, au fait. Donc, c'est une maladie qui n'attaque qu'une fille sur 1000 ou 2000 ou 1 million, je sais pas. Ils appellent ça maladie de malchance, au fait. Et puis, je tiens à préciser que le centre que j'ouvre, c'est vraiment pour les maladies génétiques rares. Donc, ça veut dire c'est pas que pour le syndrome de Rett. C'est pour, Hum, voilà, pour les maladies génétiques rares. C'est des gens qui ont ok, il y a plus que l'épilepsie, là, je voulais les aussi trucs comme procéder ça. comme la Lyon, je viens de vous couper. Parce que est-ce que vous pouvez nous expliquer beaucoup de syndromes de cette maladie? Si, quand vous êtes en train de sensibiliser les mamans du village, quand vous donnez Oui, le nom comme oui. ça, les mamans ne peuvent pas comprendre ce nom. Comment prendre soin, c'est ça? Comment Vous prendre savez soin d'un que malade, au d'un enfant village, malade? on dit que certaines de ces maladies, on commence à, comme vous avez expliqué que c'est la sorcellerie. Donc, est-ce que vous avez expliqué aux gens du village Exactement. comment les mamans peuvent comprendre que les enfants en train de manifester cette maladie des règles? Est-ce que comment les mamans peuvent savoir, les mamans qui n'ont jamais allé à l'école, comment ils peuvent constater pour voir que est-ce que les enfants, Pas, si c'est les maladies là que la dame avait parlé au téléphone? Euh, non, ça peut être juste une maladie rare, au fait. Et c'est des cas et des cas. Par exemple, je vais prendre le cas de la petite Love à Yaoundé. Elle, c'est un accident de naissance. C'est un accident que la maman, elle a eu avec le bébé. C'est pour cela qu'on dit, moi, je dirais, c'est très important quand l'enfant naît. Parce que beaucoup de parents ignorent ça. Le fait que les nouveau-nés, les tontons jettent en l'air, l'enfant jette en l'air, on le rattrape en bas, on secoue. Ici, ça s'appelle aussi des maladies, on appelle ça les bébés secoués. Voilà. Si je peux appeler ça comme ça. Ça veut dire, vous savez, au pays, quand les bébés, oui, Muriel, elle veut dire oui, comment reconnaître cette maladie, comment une maman au village peut reconnaître que mon enfant est atteint de c'est cette ça. maladie. le syndrome de Rett, si vous regardez un peu les photos sur Google, Ça vous allez commence comment? remarquer que, vous allez remarquer que beaucoup de ces enfants, tous se ressemblent. Ils Hmm. oui,
Donc, ils bavent, ils ont des pieds qui ne tiennent pas, qui deviennent tout petits. En fait, c'est pas que le syndrome, c'est pour cela que je voulais vous expliquer un peu en détail qu'il y a beaucoup Vas-y, de cas comme ça, Caprice, qui sont vas-y. différents. Oui. Donc, euh, ils ont le syndrome de Rett, par exemple. Ma fille, elle regarde, elle est concentrée. Bon, la mienne, c'était un cas différent parce que elle était souriante, elle me regardait beaucoup, on communiquait du regard. Donc, on communiquait beaucoup du regard. Donc, un autre parent, ça va être compliqué. Le simple fait, c'est que quand l'enfant ne marche pas, moi, je dirais ça, parce que la mienne, ça a été étape par étape. Ça a commencé 18 mois. Après 2 ans, ça a commencé, même si vous la mettez debout, elle tient pas. C'est comme si les pieds, elle avait mal. Ça ne tient pas, au fait. Et elle s'assoit, elle redevient bébé, au fait. Ok, ok, Donc, Madame Muriel, quand je parlais oui, des symptômes, par rapport à ce que j'ai compris, par rapport à ce que oui. j'ai compris de votre explication, pour moi, je voulais qu'on explique les choses terre à terre à cette villageoise, comme je peux dire entre parenthèses, pas une insulte comme vous avez parlé des mamans qui sont loin au village. Donc, Oui. je vais dire, maman, si les enfants commencent à tomber l'épilepsie, maman, si les enfants continuent à L'épilepsie. faire les mains répétitives, donc le trouble de Un respiration et enfant, tout comme ça, là, c'est des choses que je voulais que vous expliquiez voilà. comme un Les symptôme. troubles de respiration, Voilà. voilà. Pour que, Les troubles de respiration, les épilepsies, parce que la petite, elle en faisait pas mal et il y a des traitements qui ont stoppé. C'est pour cela que elle est arrivée à 14 ans. Elle devait, normalement, il disait qu'il n'atteigne pas 9 ans. Donc, Dieu a fait grâce, elle est arrivée à 14 ans parce que la médecine, elle évolue. Il y a des crises d'épilepsie, voilà. C'est un peu, je suis un peu perdue. Il y a plein de trucs que j'ai déjà oubliés, mais tout est Le mappé. symptôme, quoi. Ouais, c'est un peu plein de Mais le symptômes. premier madame, je symptôme, vais c'est poser une autre l'épilepsie, question. c'est ça? Est-ce Oui. que les règles aussi, on peut aussi considérer comme autisme? Euh, euh, non, parce que autistes, les enfants autistes, c'est un peu les enfants qui n'ont Il marche. pas, L'autisme marche, ils marchent, ils n'aiment pas du bruit, il pas de ils font des crises un peu de colère. Ils ont, voilà, c'est différent. c'est C'est un peu différent. différent. Par Voilà. contre, si l'enfant est cloué, l'enfant L'enfant est elle tranquille. ne bouge pas, Voilà. l'enfant est là comme ça. Elle est tranquille. En fait, il y a plusieurs maladies. Donc, c'est pas parce qu'on va voir une maman du village qui a un enfant handicapé qu'on va dire c'est le syndrome de Rett. Non, il faut examiner. Ça peut être, il y a 10 000 maladies rares sur Terre. C'est pour cela que j'essayais de vous prendre l'exemple là que les cas handicapés que moi j'ai au Cameroun, c'est pas, ils n'ont Oui, pas de syndrome de c'est Rett. pour ça que je C'est pose, deux c'est pour fois ça que des je pose enfants toutes qui ces sont, questions-là, vu voilà. en sorte que je connais comment nous, les Africains, on réagit, nous, spécialement les Camerounaises, parce que quand vous annoncez que Oui, vous avez ouvert une petite endroit pour accueillir les gens de maladie, c'est aussi bien de oui. donner bien le détail de maman. Si vous trouvez que votre enfant a telle chose, c'est là où je peux accueillir. Parce que si vous dites un nom comme ça, qu'ils ne connaissent même pas ce nom, tout le maman va ramasser les enfants et venir dans votre centre, alors que ce n'est pas le même cas que C'est le vrai, même poste aux antibiotiques. Non, je ne fais pas de Ok, distinction. C'est vraiment les priorités, c'est des ok, cas très lourds. Ça veut dire ceux qui ne marchent pas, qu'il faut porter, qu'il faut euh, porter. Voilà, c'est vraiment ceux qui seront en internat. Donc, ça n'empêche que d'autres peuvent passer l'accueil de jour, au fait. Ça veut dire ceux qui sont normaux, les parents peuvent laisser le matin, ça leur libère la journée, ils viennent récupérer le soir. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, en fait. ok, Donc, madame, je sais pas si, quel type d'organe, c'est quel type d'organe que ça affecte, ces règles-là affectent? euh, j'ai, le système, comment je vais dire, ça atteint tout l'organisme, en fait. Le cerveau, ça veut dire l'enfant ne capte les plus très traitements, bien. Voilà, il est un peu mental, on va dire. les
mental, Muscle, ouais. oui, le muscle, voilà, les nerfs, surtout les nerfs. Mm, Ok, j'avais l'une avant-dernière question pour vous. mm, Est-ce que les mm. garçons aussi souffrent de ce type de maladie, de ce syndrome-là? Le syndrome de Rett, ça n'attaque que les filles, Ok, donc, Ah pas les bon? garçons. Oui, c'est pour cela que je disais, ça attaque une fille sur 1000 ou 2000, je sais, ils disent même parfois 1 million ou 3000, je sais plus la quantité. Avant c'était 1000, après ça a augmenté. Donc ça veut dire c'est pas tous les enfants filles qui sont atteints du syndrome de Rett. C'est pour cela qu'ils appellent ça une maladie de malchance au fait. C'est que ça peut, ça tombe sur toi, c'est tombé sur toi quoi. Donc Une maladie rare. j'espère que je réponds. Voilà, les maladies rares. J'espère que je réponds aux questions. J'essaye. ok, Non, ok, tu madame, pour réponds, donner le tu place réponds aux correctement. autres gens qui vont poser des questions, je vais terminer à vous dire merci Oui, pour votre courage de venir parler de vos maladies. Et là, je pense que les merci gens comme nous, beaucoup. qu'on aussi connectés aussi côté santé, on va essayer de faire aussi beaucoup de recherches pour vous accompagner à expliquer Oui, aussi les gens en détail le type de maladie que votre fils souffert. Donc, pour quelqu'un comme oui, moi, je peux vous accompagner de faire beaucoup de recherches scientifiques ou bien comment on peut expliquer votre fondation, le type de maladie, comment vous avez les accueillir. Mais le côté social, on verra oui, après. Donc, voilà mon rôle que je pense que je vais commencer à vous, que je vais commencer par là-bas. oui, Faire une bonne oui. Le recherche, côté expliquer social, de manière hyper j'ai simple et le, locale pour tout le monde pour comprendre parce que vous n'êtes pas en Europe, vous êtes en train d'ouvrir ça au Cameroun. Expliquer oui, voilà. oui. D'accord, Tata Clarisse, merci d'avoir Merci intervenu et beaucoup. merci. Bonne Merci soirée à toi, Tata merci Clarisse. beaucoup, Ladia. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Alors, euh, Eva, Eva, Oui, Muriel, Muriel. je t'appelle Oui, Muriel. oui, Après la mort de Eva, oui. qu'est-ce que tu as ressenti? Elle t'a manqué? Ah oui. Euh, je sais pas Si trop, c'est pour essaye un peu cela, de me... si c'est pour cela, si c'est que ça, il me manque beaucoup. Et les gens qui me connaissent, qui sont autour de moi, ils savent que beaucoup de fois, je suis une personne toujours entourée, au fait. Mes frères, mes amis, j'ai pas beaucoup d'amis, je fonctionne beaucoup avec ma famille. On est peut-être 5, 6, voilà. On a notre petit groupe, je suis toujours entourée, au fait. Et il y a deux fois, j'ai envie d'avoir mon espace à moi toute seule. Donc, ça peut arriver deux fois, je, je m'éclipse un peu et que je suis accouchée là, je regarde ces photos à la maison, ça arrive. Elle me manque énormément parce que comme je dis, c'était ma petite routine en 14 ans. Donc, c'est compliqué de changer d'un coup comme ça toutes les habitudes. C'est pour cela que mes parents ont aussi voulu que je parte au Cameroun là, comme ça. Ils ont fait parce qu'ils m'ont aussi beaucoup impressionné. Pendant que je faisais le deuil ici, ils faisaient un même deuil au Cameroun. Ils ont imprimé les photos. C'était comme la mort d'un ange, je dirais. Moi, je l'appelle Ouais, comme ça. ouais. Donc, ça m'a beaucoup apaisé. Ça m'a fait du bien. Je me suis pas une minute sentie seule. Durant cette période. Pas du tout, jusqu'à présent. Donc, Alors, si on je t'aurait remercie beaucoup tout demandé, ce monde. si Eva t'aurait demandé si maman je pars ou je reste, tu aurais dit reste ma fille, c'est ça? Déjà, j'ai déjà fait 4 fois des rêves d'Eva, donc où je la vois marcher, où je la vois, les derniers rêves d'Eva, je pense il y a 5 jours ou moins, où je l'ai vue coucher comme si je faisais encore son deuil. Donc, ça m'arrive, ça veut dire elle est très présente dans ma tête et puis c'est pas, voilà, c'est pas, Tu n'as c'est pas encore accepté sa mort, c'est ça? Je pense que j'ai accepté, mais c'est difficile, comme je dis, quand tu as déjà des petites habitudes, tu as déjà comme un doudou qu'on te donne, et puis un jour on te dit qu'on l'a oublié à la gare,
tu peux pas dormir sans, en fait, parce que c'était un peu, c'était, c'était ma petite perle, au fait. C'était, voilà. Un parent ne dit jamais qu'il a des préférences pour X ou Y de ses enfants, mais Eva, c'était celle-là. Si je suis en France aujourd'hui, c'est elle. Je suis arrivée en France, j'avais même pas de papier. C'est elle qui m'a donné les papiers depuis le Cameroun. Donc, c'était un peu mon porte-bonheur. Elle était mon tout, au fait. Et je lui devais tout ça. Donc, Alors, c'est un peu ça. euh, en dehors de l'aide du gouvernement étranger, est-ce que tu recevais aussi de l'aide de tes confrères camerounais, de la famille pour t'occuper de Eva, c'est-à-dire un peu de solidarité, comme ce que tu es en train de vouloir faire? Est-ce que tu recevais comme ça les gens de bonne volonté comme ça? L'aide quoi sur le centre ou Non, pour c'est-à-dire l'éducation ce d'Eva. que tu veux faire aux autres, c'est-à-dire parfois quelqu'un te contactait comme ça, dit que ouais, beaucoup de courage, tiens, prends ça pour aider Parce que l'enfant et c'est tout ça. que Est-ce que la maintenant, famille t'aidait financièrement? Est-ce non, que les amis t'appelaient tout? en fait, c'est que maintenant que je commence vraiment. C'est pour cela que j'expliquais que c'est depuis le mois de février que j'ai vraiment mis le centre dans ma tête, au fait. Et je pense que c'est depuis que j'ai vraiment compris ça que peut-être Eva s'est dit, OK, ma mission, elle est faite. Maman, elle a compris ce qu'elle avait à faire, donc je peux partir tranquillement. Je pense que c'est que cette année vraiment que donc mais de l'aide, j'ai voulu un peu faire peut-être je me suis dit avec son inauguration, peut-être comme j'ai eu de l'argent pour son deuil où j'ai tout mis dans l'association, je me suis dit des fois ici en Europe, c'est un peu je sais pas. Ça c'est mon analyse, hein. C'est que les gens, tu vas peut-être leur dire, voilà, je fais ça, je fête l'anniversaire. Eux, ils vont venir pour l'anniversaire. Ils vont venir pour faire la fête. Ils vont venir, mais j'ai jamais vraiment eu, à part pendant le deuil où j'ai senti, et c'est toutes ces personnes-là qui m'ont motivé à ouvrir le centre, parce qu'ils me disaient, pour son nom, continue le travail. Chaque fois que quelqu'un me donnait l'enveloppe, il me répétait cette phrase. Et pour moi, c'est pour cela que j'ai dit, ça va dans l'association d'Eva, parce que beaucoup me l'ont répété. Ça veut dire, il m'encourage à, à faire ce que j'ai commencé au fait et de le faire bien. On fait des Donc, actions. voilà. Mais de soutien ou quoi que ce soit, je sais pas. J'ai pas encore vraiment vu. Tout c'est moi. Et puis voilà, c'est ma mission et je vais le faire. Si je trouve de l'aide sur le passage, pourquoi pas? Ce sera avec plaisir. Mais vraiment, voilà, c'est un peu ça. Mettez les cœurs en commentaire, s'il vous plaît. Alors, Muriel, Oui. comment tu vas organiser l'association? C'est-à-dire que, est-ce que tu seras toujours présente au Cameroun ou bien tu vas laisser faire le personnel ou alors tu vas utiliser les caméras comme tu l'as dit, tu vas venir une fois par an ou alors essaie un peu d'expliquer comment, parce que nous allons noter que ce sont les enfants qui seront là-bas. Et tu dis que les parents vont déposer les enfants, ils vont partir. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait il faut vraiment que tu sois présente, c'est-à-dire soit avec les caméras, c'est-à-dire regarder les comportements des gens, parce qu'il y a des personnes vraiment cruelles qui vont négliger les enfants, ils vont voir les enfants vont faire les selles, ils ne vont pas vouloir nettoyer, tu vois, Oui. il faut vraiment, je ne sais pas si tu vas recruter quelqu'un de spécial pour jouer ton rôle quand tu ne seras pas là, J'ai c'est-à-dire un peu quelqu'un déjà, comme ton inspecteur qui va s'infiltrer, ou alors exactement. toi, tu seras là presque chaque année ou chaque mois, je ne sais pas trop. Comment tu vas organiser ça? Déjà, j'ai une équipe que j'ai mis en place. Ça n'a pas été mis au hasard parce que
si ça devait se mettre au hasard, j'allais créer l'association il y a peut-être 10 ans en arrière Mettez les cœurs. parce que beaucoup de gens se rapprochaient vers moi parce qu'ils voyaient que c'est un truc qui pouvait marcher, c'est un truc, voilà. Moi, je voulais pas faire des trucs pour faire, parce que j'ai un cas, il faut que je profite de ça. Non, je voulais pas le faire pour ça. Et puis, j'ai la chance, c'est que j'ai mon papa qui a fait l'enterrement, qui a toujours été, c'est quelqu'un que, à chaque fois que j'arrive au Cameroun, dès qu'il parle d'Eva, des fois je me retiens parce qu'il pleure comme une femme. Et ça, je me suis un peu forgé un caractère. Des fois, on peut me dire que je suis insensible aux choses, mais j'ai tellement vu des choses que j'ai plus envie de toujours pleurnicher devant les gens et tout. Ça pas arrivé de pleurer comme tout le monde. Donc, mon papa, il est le président de l'association, Monsieur Nzanga Mokoroje. Il va jouer, il va jouer le rôle de visiter l'association tout le temps, arriver à l'imprévu, J'ai, contrôler le personnel. À oui, la parce j'ai le village à côté de Mbalmayo. J'ai le village à D'accord. côté de Mbalmayo. J'ai mon grand frère c'est lui qui a créé la page. Il est infographe. Donc, c'est lui qui fait tout ce qui est affiche, montage, euh, euh, site interne, tout ça là. Donc, c'est lui qui va sur place, qui fait tous les travaux, que ce soit Il le inspecte. menuisier, c'est lui qui fait les vidéos, c'est lui. En fait, c'est comme si j'avais les yeux sur place au pays, au fait. Tout, il me Comment rend compte de tout. Même s'il va voir les enfants, même s'il remet les couches, les dents, même si c'est comment, il me rend compte de tout. Déjà, il a un wifi, il sait que il peut pas s'absenter, se déplacer sans mon wifi, au fait, parce que je veux être informé de tout et à toute heure, à tout moment. Donc, j'ai la chance quand même d'avoir ce duo-là sur qui je peux vraiment compter. Donc, voilà. D'accord. Et les deux autres enfants que tu as eus, ils sont normaux, il n'y a rien, Oui, il n'y a pas de maladie. oui, ils sont normaux. Ils sont D'accord. normaux. Et comment ils vivent la situation, l'absence de leur grande sœur et tout, ils sont traumatisés ou alors ils ne savent même pas ce qui se passe. Moi, mon fils, il a 10 ans. Quand on a annoncé le décès d'Eva, il m'a dit, maman, je t'accompagne à l'hôpital. Je l'ai pas retenu. J'ai dit, quand l'enfant veut quelque chose, je le laisse. Il m'a accompagné. Il m'a vu, j'essayais de pas trop me défouler sur le corps de ma fille, mais il était là comme un homme, il me regardait. Et mes enfants, je les ai tellement appris à être, tous étaient pareils. Surtout la dernière qui aimait beaucoup Eva. J'ai même retrouvé une vidéo que j'ai mise sur la page où Eva, elle la portait étant bébé et elle refusait tout le monde et elle voulait rester avec sa sœur. Ça n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Elle a tellement pleuré au décès de sa sœur que j'ai dû lui créer une étoile dans le ciel. Donc tous les soirs, je suis obligée de subir ça, où elle me dit, maman, l'étoile, voilà, il va là-bas. Je suis obligée de subir parce que c'était ma façon à moi de lui dire que voilà, Eva peut-être a été mis dans la terre, mais là, voilà, là où elle nous regarde. Donc, tu lui fais un coucou. Peut-être c'est plus tard qu'elle saura que c'était des bobards, mais elle a beaucoup souffert, beaucoup pleuré. Elle n'a que 5 ans, donc, mais très mature, très pour son âge. Donc, voilà. Ils aimaient beaucoup leur sœur. Pour ça, tout le monde Et le sait. l'association que vous allez ouvrir au Cameroun, vous allez ouvrir combien de centres? Pour l'instant, un centre. D'accord. Et Il sera on a maillot. eu le maire de Mbalmayo. Maillot, c'est ça? Oui. Avant de prendre cette résidence-là, on a eu le don de 3000 mètres carrés que le maire de Mbalmayo nous a donné à l'ancien Wow. marché de vivres de Mbalmayo, contre Wow. 1 million de caution. Et ça a été vraiment un geste, pour l'instant, c'est un peu un petit cadeau qu'on garde comme ça au chaud. Mais n'ayant pas les moyens et tout, on a dit on commence par un centre et après on verra si on verra après avec les subventions et tout si on aura. Je sais pas comment ça fonctionne, mais je vais quand même
au retour, je vais plus me concentrer dessus et peut-être plus tard, on arrivera, comme le délégué des affaires sociales de Mbalmayo nous a dit, il fallait qu'on, D'accord. oui, et nous a D'accord. dit qu'il fallait qu'on essaye de voir d'ici 2 ans si on peut déjà avoir un local à nous, sur notre propre terrain et tout. C'est parfois plus intéressant que de rester sur place et rester chez des gens. Vous savez, quand vous êtes en location, c'est pas vraiment chez vous, au fait. À tout moment, vous pouvez être mis à la porte et tout. Donc, on prévoit aussi tout ça, tout doucement, comme je dis. D'accord. Alors, Muriel, vraiment beaucoup de courage à toi. On espère Merci. que l'association, les gens vont écouter ton cri et vraiment, il faut beaucoup de force. Je ne sais pas, Merci ou beaucoup. peut-être c'est Eva qui va te donner qui va te donner cette force. Mhm. Alors, Muriel, est-ce que tu travailles en Europe? Parce qu'il faut bien savoir pour que les gens comprennent que tu n'es pas là parce que tu as faim. Voilà. Donc, est-ce que tu travailles en Europe? Alors, j'ai créé ma première entreprise en Europe parce que vous savez, je dis toujours, Eva était ma force. C'était compliqué de la garder, de trouver du temps, de planning pour la prendre à la maison et tout. Et c'est comme ça que je me suis dit en 2021 que bon, j'ai regardé, j'ai créé une repasserie, ça s'appelle. C'était au début, je partais pour juste du repassage. J'ai créé mon entreprise juste du repassage. Et après, ça s'est transformé en une blanchisserie parce que beaucoup d'entreprises, des hôtels déposaient leur lot de linge et tout, et je nettoyais, je remettais propre et je les remettais. Donc, ça a duré là jusqu'à maintenant. Et là, j'ai créé un restaurant, le Continent Suisse-Salange, restaurant africain. Mhm. Donc, c'est pour cela qu'au début du direct, là, j'avais un peu les clients qui voulaient régler. Du coup, j'ai abandonné mon frère là-bas. Je suis venue dans la voiture parce que tout le monde venait vers moi et c'était difficile de gérer le live. Voilà, parce que mon employé, elle était déjà rentrée. Donc, c'est un peu ça. Je me bats comme ça. C'est pour cela que je dis à tout le monde que l'entrepreneuriat, de pas avoir peur. On peut commencer. Je dis toujours, même si je rentre au pays aujourd'hui avec 0 franc, moi, je pourrais en peu de temps me relever et faire quelque chose de bien, oui, voilà, quelque chose qui pourra voilà, c'est un peu ça. C'est un peu pour dire que l'entrepreneuriat chez des parents, je ne sais pas si je m'explique bien, mais Non, c'est c'est... très important pour moi parce que au jour d'aujourd'hui, je m'organise comme je veux. Je m'organisais comme je voulais pour Eva. Si je décidais de la prendre une semaine, j'avais pas besoin d'un employé qui va me dire, écoute, pour un jour de maladie, je te coupe ton salaire. Pour un jour parce que tu accompagnais Eva, j'accompagnais beaucoup Eva à l'ANSI. À chaque fois, elle passait jamais 2 mois tranquille. Il y avait toujours soit une hospitalisation, et j'étais toujours la seule qui courait. Des fois, même quand j'étais empêchée, que j'appelais son père, c'était toujours non. Il n'avait pas le temps parce il a aussi ses entreprises. Donc, je pense que c'est lui qui m'a donné aussi cette force-là. J'ai pris l'exemple chez lui et j'ai bâti aussi mon petit, c'est pas facile, hein, l'entrepreneuriat, mais pas quand on veut, on peut. Oui, quand on veut, on peut. Donc, vous avez Donc, écouté Muriel, elle travaille, donc elle n'a pas de problème de famine, elle se bat. Pas qu'elle se bat, elle travaille, elle n'a pas besoin d'aide. En fait, personnellement, elle se suffit, elle n'a pas faim. Donc maintenant, Muriel, est-ce que tu vas accepter de l'aide des gens ou bien est-ce que tu sollicites que des personnes comme ça t'aident dans ton projet s'ils ont peut-être les dons, essaye un peu de les envoyer un message s'ils ont besoin de t'aider ou s'ils ont besoin de toi. alors, le message que je vais envoyer, c'est que toute personne de bonne âme, au fait,
qui voudraient vraiment soutenir le centre, soutenir ces enfants-là, parce que c'est un projet que je mets pas en place que pour moi, je mets en place pour tout le monde. Donc, on dit toujours une main ne peut pas grimper un arbre. C'est toujours une deuxième main ou une troisième. Voilà, on crache pas sur une main tendue, au fait. Donc, toute aide vraiment euh, sera accueilli à bras ouverts parce que c'est pas facile, c'est pas évident. Même si c'est un truc banal, on va toujours le prendre. Ça va aider. Ça va beaucoup aider. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Que ce soit si Même quelqu'un si les couches, les vêtements pour enfants, les, parce que nous allons les noter que les couches, enfants vont les vivre dans couches, l'association. les couches, c'est compliqué parce que j'ai eu pas mal de retours. Les couches au Cameroun, ils n'en vendent pas des couches médicalisées. C'est des brocantes qui Je les veux dire, ramènent. ceux qui sont sur place peuvent en offrir. Et Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que les couches médicalisées, on les trouve pas trop au Cameroun. Peut-être si quelqu'un connaît où on les trouve sur place au Cameroun, mais la brocante où j'étais dernièrement, ils avaient que 2 paquets. Et ça allait de 11 à 25 kilos. Et ça, c'est voilà. Mais je compte beaucoup aussi peut-être sur les subventions que je ferai ici dans toutes les trucs, les magasins où j'entrais pour Eva et tout. Je pourrais peut-être aussi faire des demandes là-bas et peut-être ils me donneront des couches ou des poudres gélifiantes ou autres. C'est plus aussi ça. Mais les couches, j'ai des retours des parents qui disent que les couches qu'il y a au pays, ça ne suffit plus aux enfants. Ce qui fait qu'il y a toujours des fuites, des caca ou des ouais. pipis. Donc, c'est pas adapté. C'est pas du tout adapté. Là, comme j'y vais, là, j'ai quand même quelques couches que j'emporte pour dépanner déjà un peu. Mais vous savez que transporter des trucs en valise, c'est pas évident. C'est toujours des envois de containers. Donc, on va voir là où je vais. Là, je vais voir parce que j'ai pas mal aussi de matériel, de matériaux ici que je dois peut-être au mois d'octobre voir comment avoir une exonération au Cameroun, comment je peux envoyer un conteneur, au moins avec même les lits médicalisés qui sont là, le matériel que j'ai là et que peut-être je pourrai avoir, peut-être d'ici décembre, on verra. Mais si vraiment quelqu'un a une aide à faire, c'est pour la mise en place du centre. Ce sera très gentil. Voilà. Et nous avons mis le numéro de Eva voilà le numéro qui est épinglé, c'est le numéro de Eva. Ou alors vous entrez sur sa page, l'association que vous voyez, le sourire d'Eva. Vous prenez le numéro sur sa page pour la De toute contacter. façon, je vais vous envoyer le lien PayPal et le numéro Orange Money de l'association au Cameroun. Donc, ce qui Tu est peux sûr, c'est que faire même un chaque, commentaire avec. Tu peux écrire là maintenant, tu peux faire un commentaire avec et puis c'est parce que j'épingle. si je quitte les gens, ça va couper le live. J'ai essayé tout à l'heure. Je suis partie, comme j'ai qu'un seul téléphone, je suis quittée et ça m'a enlevé. J'ai dû relancer l'appel pour que je donc, je sais même plus ce que je disais. Non. Ok, tout à l'heure, quand tu vas descendre, le temps que je clôture, je fasse la publicité, tu viens, tu commentes avec, je vais. D'accord. Alors, Muriel, merci En tout cas, c'est à toi que d'être je venue dans. dis vraiment, c'est à toi que Merci. je dis merci. Franchement, le fait de me donner la voix, la possibilité de m'exprimer et que peut-être mon message arrivera quelque part, je ne sais pas où, c'est pour moi, Muriel, c'est beaucoup. Ça Muriel, me va je vais et te donner la parole, je vais te donner une parole de fin. Écoute d'abord, Muriel, euh, sache que cette vitrine est pour vous, pour toi. Sache qu'au besoin, tu peux me solliciter. Donc, je vais te prêter ma page, je vais te prêter ma voix, je vais te prêter mes fans, des personnes comme ça qui sont sensibles à l'humanité. Je vais te prêter ma voix pour que tu puisses arriver à aider tous ces enfants malades. Voilà, je vais te donner un peu de mes forces, si Dieu le veut bien. Voilà. Et
si tu veux, je peux t'accompagner dans tes actions au Cameroun, si tu en as besoin, c'est-à-dire que, je sais Oui. pas, trop quoi, si tu as besoin de bonne aide. Et Bien ces sûr. enfants en difficulté méritent notre amour, tu vois. Ils méritent notre amour et notre soutien. Donc, j'invite tous ceux-là comme ça qui ont la main sur le cœur de venir de soutenir l'association Le Souris d'Eva. Vraiment parce que c'est une maladie qui perd le loup. Parce que quand un enfant est mobile, quand un enfant est mobile, c'est pas facile de s'occuper parce que l'enfant fait les selles sur lui. Il faut vraiment qu'on t'aide. Et quand tu prends un enfant, quand tu vas prendre les enfants pour une semaine, c'est aider la famille parce que une maman que tu prends son enfant, peut-être c'est son enfant, elle ne parvenait plus à sortir. Tu prends son enfant pour 5 jours, elle va pouvoir aller vendre les tomates, les macabots pour pouvoir nourrir ses autres enfants ou alors pour pouvoir entretenir son enfant pendant les 2 jours que tu vas les lâcher ensemble. Alors, c'est le début d'une longue lutte, mais je crois que tu y arriveras, Muriel. Je Oui. crois à toi et Eva aussi croit à toi. Donc, beaucoup de Merci. force à toi et j'invite comme ça mes lionceaux, les abeilles, toute la toile. Donnons de la force à Muriel. Donnons-lui de la force, que ce soit financièrement, avec du matériel, c'est-à-dire que, comme vous Non, connaissez, même avec la ça, nourriture. Hmm. bien sûr, tout. Avec la nourriture. Si comme ça, vous voulez faire les dons dans une association, n'hésitez pas de compter, de compter aussi l'association Le Souris d'Eva sur vos dons. Oui. Voilà. Donc, elle Ça peut a être besoin l'aide, de vous. ça peut être Parce que, du savon, la crème, même si c'est de l'huile, le sel, franchement, on n'est pas, c'est toujours mieux d'avoir un deuxième truc à côté que de, voilà, franchement, donc, c'est, je vais noter que vraiment, Muriel, beaucoup de courage. Il y aura les hauts et les bas, il y aura des personnes qui vont te critiquer, il y aura des personnes qui vont te pousser à bout, mais je te conseille d'avoir un peu de maîtrise, voilà. Et puis, je suis blogueuse, en même temps, je défends des causes comme ça. Donc, si tu as un souci, peut-être sur la toile ou peut-être quelqu'un a lancé un live je sais pas, pour te taquiner ou pour t'attaquer, au lieu de venir répondre, de tomber dans la colère, la manipulation, euh, je pourrais te prêter ma voix, c'est-à-dire tu m'expliques en IB et puis on va résoudre. Je préfère résoudre ce problème et puis tu continues tes actions, quoi. Donc, euh, vraiment beaucoup de courage. Merci d'être venu. Tu prends soin de toi et tu prends soin des petites sœurs et petits frères de Eva. Et bonne soirée à toi, Muriel. Je te donne merci la parole. beaucoup, Tu dis au revoir au panel, au Lionceau et merci Isabelle. beaucoup, C'est important. merci beaucoup. Je vous souhaite également une très bonne soirée. J'ai passé un très, très bon moment. Pour ceux qui me connaissent, j'ai pas l'habitude, je parle difficilement d'Eva. Pour ceux qui me connaissent vraiment, je parle difficilement. Ma façon de m'exprimer, c'était toujours avec nos vidéos, nos trucs TikTok et tout. Voilà, c'était ma façon à moi. On chante, on s'amuse, c'était ça. C'est comme ça que je m'exprimais. Donc, ça me fait vraiment du bien ce soir d'avoir, pour une première fois, en public, je vais dire, Il y a de, Patrick Mingan qui a posté le PayPal et le numéro. Si tu valides, ah oui, j'ai c'est le secrétaire, c'est mon grand frère. d'accord, C'est celui dont je vous expliquais tout à j'ai l'heure. validé. Merci beaucoup, papa. Donc, voilà. Donc, merci. J'allais même le contacter après. J'espère qu'on n'a pas réveillé en toi la douleur et je sais pas trop quoi. Non, non, au contraire. Parce que pour moi, le simple fait même que je vais aller au Cameroun, là, de revoir mes enfants, là, ça va me faire du bien. Parce que pour moi, j'ai l'impression que j'ai perdu Eva, mais que j'ai d'autres enfants qui vont pas la remplacer, mais qui vont m'aider à, à, à toujours la garder, à garder toujours cette flamme-là, je veux dire. Donc,
C'est un peu ça. Donc, je dis vraiment merci beaucoup à tout le monde. Les questions qu'on m'a posées aujourd'hui, ça m'a permis aussi de mûrir. C'est la première fois que je parle comme ça devant les gens. Donc, ça m'a permis aussi, ça m'a fait du bien. Voilà. Surtout la première dame là, c'était vraiment des questions, je sais pas si elle avait déjà préparé ça en avance, mais, mais franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses et tout. Et voilà. Je dis merci beaucoup. Je vous D'accord. souhaite une Alors, bonne bonne soirée soirée. à toi et c'est ta maison, Merci. tu réponds quand tu veux. Merci beaucoup, la Lyon. C'est gentil. Ciao, bonne Continue soirée. comme ça. Bisous. J'espère que beaucoup de personnes également trouveront, auront l'opportunité aussi de présenter ce qu'ils font. J'ai une petite que je suis au Gabon, la maman des handicapés. C'est une petite fille très Oui, courageuse. Je suis oui, tu peux lui donner abonnée sur. aussi mon numéro, hein. Oui, je vais lui donner. Et c'est une petite, franchement, je salue son courage parce que elle n'a pas peut-être un enfant handicapé, mais elle a son frère qui a grandi avec lui, comme j'ai grandi avec Eva. Donc, c'est beaucoup. Et elle ouvre sa porte également, son cœur. À son jeune âge, elle va auprès des handicapés, même si elle n'a rien, elle est toujours présente, même si c'est juste couper les ongles, s'occuper de, voilà. Pour moi, c'est une petite, vraiment, je tire mon coup de chapeau. Et je salue également la reine galloise que je suis aussi depuis, franchement, depuis un bon moment et j'apprécie beaucoup le travail qu'elle fait. Et puis, comme je dis, on est dans un truc où chacun sait pourquoi il fait chacun sait pourquoi il Les fait, œuvres. voilà, ses œuvres. Voilà. Donc, je dis vraiment coup de chapeau à toutes ces Chacun a personnes-là. une raison pour laquelle il fait une action, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Je dis beaucoup, je dis merci. Donc, je vous souhaite Muriel, c'est ta une maison bonne et tu soirée. reviens quand tu veux. Et s'il y a des personnes que tu connais qui peuvent participer à l'émission, qui ont besoin de parler, tout ce qui touche à l'humanité, tu leur donnes mon numéro et puis Pas ils viendront de souci. passer à l'émission. Pas de D'accord, donc c'est ta souci. maison et reviens quand tu veux. Bonne soirée à Merci toi. beaucoup. Bonne soirée. Bonne Merci, ciao. soirée. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Alors, la famille, vous savez que quand c'est le Japap, les gens sont pleins. Quand c'est le Japap, tout le monde court. Vous allez, si c'était le Japap, vous allez voir même 1000 personnes connectées. Mais quand c'est l'émission, genre, on touche un peu à l'humanité, quand ils vont tous fuir, aller là où ils vont voir, où on va dire, mouf, tes pieds sont montés, tes pieds sont descendus. Vous êtes toujours comme ça, on se connaît. Mais ça ne peut pas me décourager à faire mes émissions parce que même si nous sommes 5, je vais continuer. Même si j'ai épinglé un numéro que vous pouvez appeler dessus. Je vois quelqu'un en train d'appeler sur mon numéro. Même si vous êtes 5, nous allons faire l'émission Aura. C'est le Aura. Alors, la famille pause publicitaire. Pour tous ceux-là qui veulent envoyer de l'argent en Afrique, n'hésitez pas de télécharger l'application TapTapSend. Utilisez mon code promo LION237. L-I-O-N-E 237. Voilà. Vous voyez, nous sommes 10 mai. Vous allez voir quand on va finir l'émission. Il y aura peut-être 2000 personnes qui étaient à la fenêtre. Ils guettaient. Ils partent. Après, ils commencent à aller faire les commentaires de ça. Donc, ce qui est sûr, il y a toujours beaucoup de gens qui ont regardé. Donc, la famille, je vous rappelle qu'on a 2 émissions sur notre page. Il y a l'émission Actualité de la toile qui parle du Japon et il y a l'émission L'humanité avant tout. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on sensibilise les gens. À un moment donné, il faut qu'on fasse quelque chose qui doit être utile, qui doit être agréable, qui doit aider les gens. On ne va pas toujours banaliser les bonnes choses comme ça. Alors, si vous voulez avoir un teint comme la lionne, n'hésitez surtout pas de commander les produits CR Beauty. Ah! Maman, tu veux déjà comme moi, maman? Sans quinto, maman, une seule référence, CR Beauty. Voilà, c'est le secret de ma peau.
Voilà. Quand je me lève au quotidien, le matin, je lave mon visage avec le gel CR Beauty. Je mets ma crème du visage. Et puis, si je me lave, ou bien si peut-être quand je me lave, j'utilise mon gel après, soit mon gel, soit mon gommage. Mais surtout, je n'utilise pas le gommage et le gel au même moment. Parce que le gommage, il y a un peu de savon, c'est un peu comme le savon. Donc, c'est un peu ça. Bon, pour ceux qui veulent vraiment tu peux utiliser les deux. Alors, CR Beauty contient 3 gammes. La gamme métissée, la gamme caramel et la gamme claire. Voilà, si tu veux être seulement clair, juste un peu clair, tu commandes ta gamme claire. Si tu veux être noir mais propre, c'est-à-dire choco, comme ma choco zout, tu peux prendre ta gamme teint caramel. Si tu veux être métissé, genre, hein, tu veux un peu briller, shine, hein, voilà. Tu prends ta gamme teint métissé, voilà. Pour tous ceux-là aussi qui ont les cheveux afro, qui ont les problèmes de pellicule, qui veulent entretenir leurs cheveux, commandez la gamme Sewa Beauty. Sewa Beauty, c'est la meilleure gamme pour vos cheveux. Voilà. C'est une gamme traitante. Ça élimine les pellicules. Ça traite l'alopécie. Voilà. Même pour les hommes qui ont les barbes dures, bizarres, vous pouvez commander la gamme Sewa Beauty pour rendre vos barbes souples. Voilà. Même le truc, hein, le whey, même en bas là, si c'est trop dur, tu peux un peu frotter. Pardon, je parle pas trop. Je ne veux pas être sauvage. Faut pas qu'après me dise que, hey, tu as dit quoi comme ça? Maman, n'oubliez surtout pas de soutenir la lionne en achetant mes bijoux. Voilà, avant d'arriver sur les bijoux, je vais vous parler de la gamme minceur. Le programme minceur Dynamic Queen et Dynamic Fighter. Voilà. Si vous voulez maigrir, si vous voulez avoir un ventre plat, commandez votre gamme Dynamic Queen et Dynamic Fighter. Ça, c'est un coupe-faim. Voilà, ça vient en comprimé. C'est pas ouvert. C'est qui est ouvert là-bas, la cuisine. C'est celui-ci, j'ai déjà ouvert quand même. La deuxième boîte. Voilà. Ça, c'est un dégraissant. Voilà. Donc, c'est un thé dégraissant. Voilà. Donc, pour suivre votre programme minceur, vous avez besoin de ces deux-là. Un coupe-faim et un dégraissant. Voilà. Donc, dès que tu manges ça, tu n'as plus faim. Ça se comprend. Un dégraissant, c'est que tu manges et tu digères facilement. Et ça te dégraisse, ça enlève les graisses en toi. Voilà. Il coûte 35 000 francs la gamme. 35 000 francs, on te donne 2 ici et 2 ici. Voilà, c'est comme ça. 2 ici et 2 ici. Ça sort 10 ici dans le sachet et ici c'est 15 sur la tablette. Donc, on te donne 2 à 35 000 francs. C'est la promo. Donc, n'hésitez pas de commander maintenant parce que après les prix vont revenir comme c'était avant. Donc, pour tous ceux qui veulent profiter de la promo, allez commander les produits Dynamic, le programme minceur Dynamic Queen et Dynamic Fighter. Voilà, c'est tout pour le moment. Alors, mes amours, vous savez que je vends les bijoux, je vends les chaînes. Voilà. Ce soir, j'étais pressée jusqu'à ce que je n'ai pas pu mettre une chaîne au cou. J'ai carrément oublié, voilà. Mais je vais le faire pour que vous puissiez voir. Voilà. N'oubliez pas de commander vos bijoux chez moi. Voilà. Vous voyez comme celle-ci. Voilà. Je vous ai dit qu'une chaîne, c'est 5 000. Ça ne change pas. On va vous dire que mais je vends la qualité. Regardez celle-ci. Seigneur. Tu mets ça avec le pagne ou une robe comme j'ai là. Sexy. Maman, tu es trop shine. Voilà. Attendez, je vais un peu mettre. Excusez. Voilà un peu comment ça se présente. Seigneur. Alors, la chaîne, elle coûte 5 000 francs et ça ne change pas. Voilà. Et quand tu prends 5 chaînes, on te donne une chaîne gratuite. Voilà. Il y a plusieurs variétés
pour tous ceux qui en ont besoin, contactez-moi et je vais vous servir, quoi. Merci à tous ces clientes-là, merci à tous ces mamans-là qui m'ont encouragé. J'ai eu presque, ces 2 jours, j'ai eu presque 10 livraisons, voilà, de l'étranger. Je dis merci comme ça à la diaspora qui me soutient beaucoup. Tu attends quoi? Vous attendez quoi? Ma fleur, vous attendez quoi pour commander, pour soutenir votre lion, maman? C'est chaud, maman. Les mamans là sont en train de bâcher. Bâcher pour vous, maman. Achetez les chaînes, il y a les bagues. Il y a les bagues comme ça. Vous connaissez le genre de bagues sinon, qu'on met ici comme ça. Voilà. Vous connaissez ça, non? Il y a les bagues comme ça, qu'on met au-dessus comme ça, ou alors on met ici comme ça. Vous voyez? Ça reste ici comme ça. Eh, maman, le nyanga de ça. Eh, voilà. Le guide de ça. Eh, il y a ça. Voilà. Bon, ceci est grand. C'est grand pour moi, vous voyez. Hein? Tu tapes ton bon pagne ou bien ton ensemble, une belle robe comme celle que j'ai là. Tu mets ta bague. Voilà. Il y a plusieurs designs. Voilà. Écoutez, attendez, je vais mettre celle-ci encore. Regardez. Attendez, j'enlève. Regardez comme ça. Regardez celle-ci. Même celle-ci, hein, c'est un peu, ce sont les alliances, mais vous pouvez porter comme ça. Vous pouvez porter comme ça sur votre doigt. Voilà. Voilà. Je vends aussi les alliances. Voilà. Je vends les alliances. Je répète. Voilà. Alors, vous avez comme ça aussi les bijoux pour enfants. Voilà. Voilà les bijoux pour enfants. Oh, ça s'attache. Hein. Voilà la chaîne. Les chaînes pour enfants, ça ne change pas. C'est la même matière. Ça ne change pas. Les chaînes pour enfants. Ceux qui en ont besoin, voilà. Ils peuvent me contacter en eBay. Voilà, il y a plusieurs designs. Voilà. Il y a plusieurs designs. Oh, 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 aïe, 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 ça va s'attacher. Oh. Ceux-ci sont délicats. Voilà, voilà les chaînes de vos enfants, les petites filles, les petits garçons. Merci ma fleur pour les cœurs. Les petites filles, les petits garçons comme ça. Voilà, n'hésitez pas. 5000 la chaîne. Si tu prends 5, on te donne. C'est-à-dire, tu peux prendre peut-être 3 pour toi et 2 pour ton enfant. Ça te fait 5 chaînes et on te donne un gratuit. Alors, il y a aussi les bracelets. Voilà. Il y a aussi les bracelets. Attendez, je garde d'abord ça. Mes amours, encouragez votre lion, maman. Encouragez-moi. Oh. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, maman. Je compte sur vous. Maman, objectif. Hein? Nous avons des objectifs à faire. Notre objectif du mois, c'est avoir 10 clients qui nous prennent 5 chaînes par mois. Parce que notre objectif du mois, c'est vendre au moins 50 chaînes. Voilà. 50 chaînes et au moins 20 bracelets. Voilà notre objectif du mois. Donc, s'il vous plaît, la famille, j'ai besoin de vous. Vous avez des bracelets comme ça. Voilà les bracelets comme ça. Vous voyez? Vous avez les bracelets comme ça. Il coûte 5000 francs le bracelet. Et ça ne change pas. Je répète, ça ne change pas. Je crie à haute voix, ça ne change pas. Vous avez des bracelets comme ça. Voilà. Vous voyez? Voilà. Capture d'écran, si tu en as besoin, capture d'écran. Voilà. Ok. Il y en a plein, il y a plusieurs variétés de bracelets. Voilà l'autre. Voilà l'autre. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Voilà. Vous voyez comment c'est joli, non, maman? Tu restes à la maison, maman, je te ravitaille. Tu restes à la maison, je te ravitaille, maman. Fais-moi confiance. Voilà. Vous avez celui-ci comme ça. Maman, tu offres ça à ta go. Elle sera contente jusqu'à les doigts de ça, maman, les doigts de fée. Maman. En tout cas, j'attends vos commandes de la famille. C'est très beau bracelet. Oui, ma fleur. Je t'ai dit que j'ai les jolis trucs. Donc, j'attends votre commande. 1, 2, c'est l'autre.
Ok. J'attends votre commande. J'attends votre commande. Et la famille. Oui. C'est tout comme ça. Justement de... J'attends votre commande, la famille. Je compte sur vous. Voilà. C'est un autre bracelet. Voilà. Et les bracelets, ils sont uniques. Hein. Il y a d'autres qui viennent un seul comme ça. Donc, si vous durez, tant pis. Hein? Voilà le Chanel. C'est venu comme ça, un seul. Un seul. Donc, c'est pour ceux qui ont les mains un peu comme ça. Bon, les bracelets pour les gens qui ont les grosses mains là. Je vais commander aussi ça. Donc, voilà, c'est juste qui est venu un seul. Donc, faut pas que quand vous allez me contacter, vous dites que c'est fini. On a déjà pris. Vous commencez à dire que, pourquoi, non. Là, contacte-moi. Mon numéro est sur la page ou en haut du direct. Donc, c'est un peu ça la famille. Et encore quoi qu'on devait vous proposer. Les chaînes, je vais vous poster la vidéo des chaînes après le live. C'est-à-dire peut-être demain matin avec les vidéos des bracelets. Voilà. Comme ça, vous allez choisir. Alors, la famille, merci de m'avoir suivi. J'étais ravie d'être avec vous. Merci d'avoir partagé le live, l'émission. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain. Non, je vous donne rendez-vous dimanche pour l'émission Actualité de la Toile et jeudi à 20 h pour l'émission L'Humanité avant tout. Alors, passez une très bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Très important. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites dans vos vies. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez soin de vous, la famille, et à plus tard. Bisous. Je vous envoie beaucoup des ondes, les ondes positives dans vos vies. Beaucoup de courage à ceux-là comme ça qui traversent les moments difficiles. Et Dieu existe. Mets Dieu dedans et tu verras. Voilà, merci ma pauvre Flore, merci à tous ceux-là qui m'encouragent et tout ça. Bye bye, je vous adore. Mouais.